Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au cadre de votre émission Dieu est capable qui vous est proposée par le ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel Dieu est capable, dont le leader n'est autre que les révérends apôtres Eli Rodrigue Iwongu. Voilà, j'y arrive. Deux numéros de téléphone afin de participer en direct de votre belle émission, le 077 30 30 06 et le 066 51 62 02. À la présentation, je suis Safi Sissé et je dis encore shalom à tous nos chers téléspectateurs, shalom à tous nos chers auditeurs et shalom à tous nos chers internautes. Nous sommes avec le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongu, homme de Dieu. Bonsoir. Bien, bonsoir à toi Safi Sissé, bonsoir surtout à tous nos téléspectateurs. Que la grâce et la paix du Seigneur sur votre partage au nom puissant de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons rapidement, homme de Dieu, déjà donner les numéros du secrétariat afin de rencontrer l'homme de Dieu. C'est le 074 24 00 73 au 074 24 00 73 ou encore au 060 38 78 00 060 38 78 00. Apôtre Eli Rodrigue Iwongu déjà débuté cette belle émission par un temps de prière afin d'aller vivement dans notre plan de ce soir. Père éternel, je te bénis encore ce soir pour ces moments. Merci pour ta grâce, pour ton amour et pour ta fidélité. Merci pour l'immense privilège que tu accordes à moi, à Safi et à toute l'équipe et surtout à nos téléspectateurs, auditeurs et internautes d'être, Seigneur, connectés ce soir à ta grâce pour, Seigneur, n'est-ce pas, nous voir être transformés. Parce que tu as dit dans ta parole, mon Père et mon Dieu, que la Bible dit que si l'un vous s'accorde à mon nom, n'est-ce pas, je leur donne ce qu'ils veulent. Et nous croyons que nous sommes non seulement accordés ici, mais également en dehors, n'est-ce pas, de ce cadre, en dehors de ce studio, de ce plateau télévisé, il y a des personnes à l'extérieur. Donc, qui par le bien des ondes, Seigneur, ce soir seront localisés. Je prie que chaque quartier, chaque centre hospitalier, chaque maison où je serai actuellement suivi, où je suis actuellement suivi, qu'il y ait une bénédiction sans pareil qui, Seigneur Père, se répand maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et nous disons tous ensemble Amen. Homme de Dieu, la grande semaine de la dispersion totale, voilà, qui va débuter dès ce vendredi 11 novembre 2022 du côté de la Cité du Naturel de 14h30 à 18h, suivi du samedi 12 novembre 2022 de 9h à 12h et clôturé encore le dimanche 13 novembre 2022 dès 8h. Dites-nous-en un peu plus sur cette grande semaine. Ok, je pense que depuis hier nous annonçons ici la grande semaine, n'est-ce pas, de la dispersion totale. Il faut dire que lorsqu'on parle de dispersion, on parle, n'est-ce pas, de faire quoi, d'éparpiller, de répandre, d'éparpiller, de gaspiller aussi. Bon, en fait, je ne veux pas être péjoratif, mais lorsqu'on parle en fait simplement de disperser, on parle d'éparpiller. Qu'est-ce qu'on va éparpiller? Sinon, qui sera éparpillé? Alors tout à l'heure nous allons, n'est-ce pas, naviguer à travers le texte de base de soi pour comprendre un ensemble de choses. Mesdames et messieurs, il est important de comprendre que nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à un moment où il faut savoir que il faut prendre certaines décisions. La Bible dit, c'est à tes résolutions que seul répondra le succès. Il y a des personnes qui aujourd'hui ont normalisé leur situation. Il est normal que tu sois malade, il est normal que tu vives dans cette limitation, il est normal que tu vives dans ta pauvreté. En fait, tu as reçu une forme d'évangile, une sorte d'enseignement qui t'a assujetti à la pauvreté, qui t'a fait croire que souffrir vient de Dieu, qui t'a fait croire que ne pas se marier c'est bien, le plus important pour toi c'est d'attendre le retour de Jésus. Je ne suis pas de ceux qui pensent les choses de cette manière parce que je crois que la Bible déclare que le Fils de Dieu est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lorsqu'on parle d'une vie abondante, c'est une vie en principe normalement, premièrement dans laquelle Jésus-Christ est pleinement, Jésus-Christ habite pleinement, parce qu'il faut dire que la vie abondante c'est la vie de Dieu en nous, et cette vie abondante en nous, lorsqu'elle découle, lorsqu'elle habite en nous, n'est-ce pas, va transformer, modifier notre existence en ce qu'effectivement, dans ce domaine de notre vie, le domaine social, le domaine matrimonial, le domaine, on va dire quoi, financier, le domaine spirituel, beaucoup de choses changent. Et souvent, beaucoup ont pensé que aller à l'église ou être un vrai enfant de Dieu, être un vrai chrétien, se résume au fait d'aller à l'église, aller écouter la parole de Dieu, aller louer et adorer, puis on rentre à la maison. Mes amis, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à marquer notre passage sur la terre. Nous sommes appelés à marquer l'histoire. S'il vous plaît, vous devez savoir qu'il y a 3, sinon 4 choses, 4 questions auxquelles vous devez vous prêter. Lesquelles sont, par exemple, la première, en fait, d'où vous venez, d'accord? Quelles sont vos origines? La deuxième question que je vais vous poser, c'est celle qui porte autour du fait, en principe, quelle est, alors, je disais tantôt,
vos origines, tu reviens d'où? Quelles sont tes origines? Tu sors d'où? Tu viens d'où? Et deuxièmement, quelle est ta mission sur la terre? Tu es venu faire quoi? En fait, quelle est la raison de ton existence? Or, ce que je dis, ça faut dire qu'on a encore beaucoup de personnes qui vivent vaïque, qui font ce qu'elles veulent parce qu'elles ne maîtrisent pas. Elles ne savent pas les raisons de leur existence. Mesdames et messieurs, j'ai toujours dit que lorsqu'une personne, malheureusement, a des ambitions sans vision, alors ces ambitions deviennent tout un désastre. Et beaucoup de personnes s'aventurent à avoir des ambitions sans préalable avoir une vision. La vision dans ce contexte ne parle pas ici du fait d'avoir cette capacité de voir des choses, n'est-ce pas, dans le domaine de l'invisible. Je parle de vision en tant que rêve, en tant que projet, en tant qu'objectif. On sachait que même quand on parle d'objectif, l'objectif n'est pas le but. L'objectif est, n'est-ce pas, l'ensemble de ces démarches qui nous conduisent au but. Donc, faire des objectifs, mais ces objectifs doivent, n'est-ce pas, converger vers le but. Ce soir, donc nous parlons de la semaine de la dispersion totale. Et il est important de savoir que il y a autour de vous un ensemble de verrous qui doivent sauter. Il y a autour de vous un ensemble de choses qui doivent être éparpillées. Il y a des personnes qui sont censées éclore, mais qui depuis longtemps n'ont pas pu connaître une éclosion à cause de leur environnement. J'ai envie de dire aux uns et aux autres, vous devez être conscient d'une chose, c'est que l'environnement qui, d'ailleurs, dans lequel vous évoluez, est capable, peut être susceptible, n'est-ce pas, peut être capable de vous empêcher, n'est-ce pas, de vous épanouir. Il y a des personnes qui étaient supposées régner, mais parce qu'elles ont demeuré longtemps dans un environnement où, naturellement, il y avait des personnes défaitistes, des personnes qui avaient un langage, naturellement, on va dire quoi, un langage de perdant. Ces personnes n'ont jamais connu alors une éclosion, n'ont jamais connu une victoire. C'est important de savoir que même la Bible dit que les mauvaises relations, la mauvaise compagnie, corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que votre épanouissement peut être fonction, ou encore la qualité de votre vie peut être, on va dire quoi, la qualité de votre vie peut être, le français m'échappe un peu, c'est-à-dire que la qualité des choix que vous faites, la qualité de votre vie peut être en principe fonction de l'environnement et des personnes avec lesquelles vous marchez. C'est des fois difficile de le dire, mais même les blancs ont dit que les oiseaux volent pas plumage. Cet adage n'est pas en fait anodin, ou en fait ne le prenez pas dans le sens péjoratif. Ici on ne fait pas allusion, en fait on n'est pas dans la discrimination, mais c'est vrai. C'est vrai. Vous allez voir, les aigles volent avec les aigles. Les corbeaux volent avec les corbeaux. Les tisserands volent avec les tisserands. Et cela est important. Et de fois, lorsqu'on est dans le contexte de la parole de Dieu, de l'église, de la religion, beaucoup en fait sont offusqués. Beaucoup alors estiment que nous faisons de la discrimination. Moi, je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui, du 1er au 30, en principe, n'a qu'un langage défaitiste. Je ne peux pas m'accorder et composer avec une personne qui, chaque jour, n'est-ce pas, vit qu'avec des pensées d'échec. Or, même dans le contexte de la foi, il est important de savoir que la Bible même dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même Dieu, pour nous bénir, a besoin que nous puissions visualiser à l'avance ce à quoi nous aspirons. Écoutez-moi bien, je dis même Dieu pour te bénir, est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Te dit d'avoir la foi, donc la ferme assurance, la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce que l'on voit. Comment peut nous, dans le mot démonstration, il y a le mot démontrer. Comment pouvons-nous démontrer ce qui n'existe pas? Yes. En fait, Dieu parle ici de la capacité que l'être humain a, n'est-ce pas, de visualiser dans son être intérieur, de visualiser dans son subconscient alors ce qu'il veut devenir. En principe, vous ne pouvez pas devenir ce que vous n'êtes pas encore à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas devenir ce que vous n'avez pas encore imaginé. Vous ne pouvez pas devenir ce que vous n'avez pas encore visualisé. Votre comportement, votre attitude, naturellement, je répète, peut être fonction de l'environnement et du type de personnes que vous fréquentez. Vous marchez avec des soulards, vous finirez par devenir un soulard. Et c'est clair, on a dit que qui s'assemble finit par se ressembler. C'est pourquoi une personne qui tous les jours s'assemble avec Jésus, s'assemble avec Dieu, adore Dieu et vit dans la consécration, finit par ressembler à Dieu. Ce n'est pas mathématique, mais c'est très mystique et spirituel. Mesdames et messieurs, nous allons disperser cette semaine par la grâce de Dieu, conformément, n'est-ce pas, à sa parole et au mandat qui nous a été assigné, lequel porte autour du fait que Dieu nous a appelés pour délivrer ceux et celles qui vivent, je parle de ces personnes, dont, n'est-ce pas, qui vivent sous l'emprise des puissances des ténèbres. Nombreuses sont ces personnes qui chaque jour se posent un ensemble de questions. Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi est-ce que j'ai fait des études? Qu'est-ce qui peut expliquer
expliquer, n'est-ce pas, ce taux d'échec qui devient pratiquement innombrable, ces échecs innombrables dans ma vie. Pourquoi est-ce que je ne peux pas me marier? Et pourtant je suis une belle femme, j'ai des belles formes, je suis très jolie. Mais comment ça se fait que apparemment ces filles de ma génération qui peut-être n'ont pas mon talent, je parle de la beauté ou peut-être le talent sur le plan du caractère, se marient? Ce n'est pas une affaire d'ici naturellement un frère. Ce n'est pas une question de beauté. On ne se marie pas parce qu'on est belle. On ne réussit pas parce qu'on est beau, parce qu'on est vaillant. On réussit parce qu'on a une étoile. Parce que notre étoile brille. Et ce que les sorciers font, c'est qu'ils ont alors englouti. Ils ont assujetti nos étoiles de telle sorte que malheureusement, nous puissions vivre ce que nous voulons. Je ne sais pourquoi, mesdames et messieurs, où que vous soyez, qui que vous soyez, je vous invite à prendre une part massive ce vendredi 11, lorsque c'est à 14h du côté de Kinabo ce jour. Et surtout, n'oubliez pas, le 074 24 0073. 074 24 0073. Ce numéro de téléphone, vous allez avoir des renseignements, n'est-ce pas, adéquats. Ces enseignements, lesquels, autant pour moi, portent autour, n'est-ce pas, de cette action prophétique que nous allons poser ce vendredi. Il sera question de 5 pierres, mais pour, n'est-ce pas, savoir comment vous devez les utiliser, vous devez appeler au 074 24 0073. Pour l'heure, sachez que ce vendredi, lorsqu'il sera, on va dire 14h30, déplacez-vous et Dieu fait la grâce. Ça fait ici, nous sommes dans le chapitre 7 du deuxième livre des rois, d'accord, à partir du verset 3 jusqu'au verset 16. Donc 2 rois, le chapitre, on va dire quoi, 7 à partir du verset 3 jusqu'au verset 16. Je vais lire rapidement et nous allons en principe expliquer sur la base de ce texte le contexte d'ailleurs et n'est-ce pas de ce programme, le contexte dans lequel n'est-ce pas ce programme est organisé. La Bible dit: or il y avait à l'entrée de la porte à l'entrée de la porte 4 lépreux. Et il se dit l'un à l'autre: pourquoi demeurons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous parlons, si nous parlons d'entrer dans la ville, la famine y est autant pour moi, et nous y mourrons. Et si nous demeurons ici, nous mourrons également. Venez, donc, et glissons-nous. J'aime bien le texte, glissons-nous. Oh my God. L'autre version dit: allons nous jeter. Mais il dit: glissons-nous. Oh my God. Glissons-nous dans le camp des Syriens. Et si nous laissons vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. C'est pourquoi à l'entrée de la nuit, ils se levèrent pour aller au camp des Syriens. Ils vinrent jusqu'à l'une des extrémités du camp. Et voici, il n'y avait personne. Car le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, de sorte qu'ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici le roi d'Israël a payé les rois, les Étiens et les rois d'Égypte pour venir contre nous. Et ils s'étaient levés et s'étaient enfuis à l'entrée de la nuit. Et ils avaient laissé leurs tentes, leurs chevaux. Je suis dit à quelqu'un: ils vont tout abandonner à cause de toi. Yes. Leurs chevaux, leurs ânes et le camp comme il était, et ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Ces lépreux pénétrèrent donc jusqu'à l'une des extrémités du camp, entrèrent dans une tente et mangèrent et burent. Bien entendu, quand on est fatigué, on a fait des années sans manger, on finit d'abord par pouvoir prendre des forces pour continuer le combat. Ils prirent de l'argent, de l'or. Ça c'est bien parce qu'après, on a besoin d'argent. Ils prirent de l'argent et de l'or, des vêtements, puis s'en allèrent et les cachèrent. Après quoi, ils revinrent et entrèrent dans une autre tente, et là aussi, ils prirent du butin, car s'en allèrent cacher. Qu'ils s'en allaient cacher autant pour moi. Or, ils se dirent l'un à l'autre: nous ne faisons pas bien. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles, et nous gardons le silence. Si nous attendons jusqu'à ce que le jour soit venu, le châtiment nous atteindra. Venez donc, allons l'annoncer à la maison du roi. Ils s'en allèrent donc, appelèrent les gardes des portes de la ville, et le jour et leur annoncèrent autant pour moi en disant: nous sommes allés au camp des Syriens, et voici, il n'y avait personne, et on n'y entend la voix d'aucun homme. Mais il n'y a que des chevaux et des ânes attachés, et les tentes telles qu'elles étaient. Alors les gardes des portes crièrent et transmirent ce rapport à la maison du roi. Et le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs: je vais dire ce que les Syriens nous ont fait. Ils savent que nous sommes affamés.
Le thème de ce soir, c'est « Ils savent que nous sommes affamés ». My God, quand votre ennemi sait que vous êtes affamé, quand quelqu'un sait que vous souffrez, oh my God, je vais arriver. Quand ils savent que nous sommes affamés, ils seront donc sortis du camp pour se cacher dans la campagne, disant, quand ils seront sortis de la ville, nous les prendrons vifs et nous entrerons dans la ville. Mais l'un des serviteurs répliqua, que l'on prenne 5 des chevaux qui sont demeurés de reste dans la ville. Voici, ils sont comme tout ce qui est resté de la multitude d'Israël. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est consumée. Envoyons-les et voyons. Ils ont envoyé les chevaux. Oh my God. Ils prirent donc 2 chars avec leurs chevaux et le roi les envoya après l'armée des Syriens. Il n'y avait pas des hommes sur les chevaux. Ils ont pris 2 chars avec des chevaux. Ils ont dit c'est tout ce qui nous reste comme richesse. On n'a plus rien en dehors de ça. Ce qu'on va faire, pour qu'on ne puisse pas tuer nos soldats, on envoie ces mâles, les chevaux là comme ça. On les... Allez, ils vont dans le camp des Syriens. D'accord? Écoutez bien la parole. La Bible dit ici, et ils s'en allèrent auprès de jusqu'au Jourdain, et voici tout le chemin était couvert de hasards, de hardes autant pour moi et d'armes que les Syriens avaient jetées dans leur précipitation. Et les messagers rêvèrent et le rapportèrent au roi. Alors le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, de sorte que la mesure de farine fut en un cycle, et le trouble et la double mesure d'orge, excusez-moi, à un cycle selon la parole de l'Éternel. Donc déjà, que Élisée l'avait prédit, bien entendu, avant. Mesdames et messieurs, je voudrais prier. Seigneur, bénis ta parole pour ces quelques secondes qui me soient assignées pour développer. Je te prie de toucher le cœur, l'âme et l'esprit d'une personne. Merci infiniment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mesdames et messieurs, nous parlons de la dispersion. Alors que dans mon introduction, je disais qu'il est important de savoir que l'environnement dans lequel on évolue, la qualité des personnes qu'on fréquente, les amis que nous avons, les pasteurs qu'on fréquente, peuvent être à l'origine de nos problèmes. Voici 4 personnes. La Bible dit que ce sont des lépreux. Ces personnes étaient toutes lépreuses et d'ailleurs qu'on n'a pas leur identité parce que vous savez qu'en Israël, la lèpre était considérée comme étant une impureté et tout ce qui en souffrait, tout ce qui souffrait de la lèpre était, n'est-ce pas, amené hors du camp jusqu'à la période de leur purification, leur guérison. Et il y avait tout un ensemble de rituels qui étaient, n'est-ce pas, menés pour que lorsque ces personnes recouvraient la guérison, qu'elles soient admises à nouveau dans le camp. La Bible nous parle donc des 4 lépreux et cette histoire se déroule à une époque bien précise, naturellement, à une époque où il y a un conflit terrible entre Israël et les Assyriens et la ville avait été totalement assiégée. Et la Bible déclare que à cette même époque, il y avait 4 personnes qui étaient alors des pères de famille, mais qui souffraient de la lèpre. Je voudrais dire à quelqu'un ici, aujourd'hui, certainement tu es le bouclier de ta famille. Ils t'ont placé devant naturellement et c'est toi qui encaisses tes coups. Il y a des personnes qui ne peuvent pas savoir pourquoi les familles elles souffrent. Pourquoi tout le monde avance? Pourquoi il n'y a que moi? Pourquoi c'est moi qui ne me marie pas? Pourquoi c'est moi qui ne travaille pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec mes enfants? Parce que tu as été placé hors du camp, n'est-ce pas? Au cas où il y a des attaques, c'est toi qui encaisses les balles perdues. La Bible dit que ces 4 lépreux, 4 personnes étaient assises à l'entrée de la ville. Elles n'étaient pas à l'intérieur, elles étaient à l'entrée de la ville, à l'extérieur. Et mesdames et messieurs, je voudrais vous dire une chose. Elles n'étaient pas à l'entrée de la ville parce qu'elles-mêmes, elles s'y plaisaient ou parce qu'elles l'avaient souhaité, mais parce que la loi les avait assignées à demeurer là à cause de leur handicap, à cause de leur état de santé. Oh, il y a des personnes qui ont été rejetées des familles. Il y a des personnes qui sont les rebuts de la société. Des personnes qui sont devenues des personnes marginales à cause du fait, n'est-ce pas, qu'elles aient une infirmité. Parce qu'on n'avait pas fait des études. Parce qu'on n'avait pas de formes requises. Parce que on n'avait pas ce qui frappe aux yeux. Parce qu'on n'avait pas les qualités, n'est-ce pas, que les personnes recherchent. J'aimerais vous dire une chose. Lorsque l'action de Dieu, lorsque le temps de Dieu sonne dans la vie d'une personne, oh my God, ta forme importe peu. Amen. Ton statut social importe peu. Amen. Que tu sois le fils d'un paysan ou le fils d'un ramasseur de poubelles. Lorsque la grâce de Dieu te localise, my God, la Bible dit que Dieu est celui qui retire de la boue l'indigent. Du fumier, il retire le pauvre pour le faire asseoir avec les rois. Alors ces 4 hommes étaient à l'entrée de la ville, pas parce que ces hommes vous le voulaient, mais à
cause de leur état de santé, elles ont été assignées à rester là. Elles avaient donc, en d'autres termes, été chassées. On n'a pas leur identité, certainement parce qu'on espérait plus les revoir un jour. Et cela explique le fait selon lequel, vous avez, n'est-ce pas, chez les humains, à chaque fois qu'une personne vit une situation qui semble avoir perduré, on a tendance même à ignorer son identité et l'appeler par la situation. Votre stérilité a tellement duré qu'on vous appelle la stérile. Ce VIH a tellement perduré qu'on vous appelle le sidéen. Je ne sais pas quelle est l'étiquette, parce que généralement ce ne sont pas des noms, mais ce sont des qualificatifs que les gens utilisent. Ces qualificatifs, pour moi, ce sont des étiquettes. Mais laissez-moi vous dire, oh my God, quelle que soit l'étiquette qu'on colle, n'est-ce pas, à côté d'une marchandise pour indiquer son prix, je dis à quelqu'un, de la même manière qu'on a mis une étiquette à côté de toi, je dis, le Seigneur Jésus viendra enlever cette étiquette pour mettre une autre qui te redonnera de la valeur. Alors que la ville était assiégée, la famine étant entrée dans la ville, parce que quand vous lisez l'histoire un peu plus loin, la Bible nous enseigne que même des personnes ont commencé à se manger, les êtres humains ont commencé à se manger entre eux. Pourquoi? Parce que le trafic avait été complètement interrompu. L'import et l'export étaient totalement arrêtés. Rien ne rentrait, rien ne sortait. Lorsque dans un pays il y a une telle crise, lorsque dans un pays il y a un tel embargo, alors les gens meurent de faim. Pourquoi? Parce que même les pharmacies n'ont plus de médicaments. Surtout les pays aujourd'hui qui n'ont pas atteint ce qu'on appelle le taux de suffisance alimentaire, qui dépendent beaucoup plus, n'est-ce pas, de l'extérieur. Je me ouvre une parenthèse, c'est pas mon domaine, mais regardez aujourd'hui pendant le cas du Gabon. Mais tout est exporté, même le manioc qu'on exporte aujourd'hui. La tomate vient d'ailleurs. Le jour où les frontières sont fermées, plus rien ne rentre. Mon beurre de faim. Pourquoi? Parce que souvent de fois, le politique ne voit pas les choses, n'est-ce pas, sous cet angle. Mesdames et messieurs, alors cette crise frappe la ville et tout le monde, n'est-ce pas, est assigné à résidence, mais il y a 4 personnes qui sont exposées. Quelqu'un dit avec moi exposé. Je viens dire à quelqu'un, tu as été exposé. Tu as été exposé. Mais à compter de ce soir, sache que tu rentres dans un processus de délivrance. C'est pourquoi ce vendredi, lorsqu'il sera 14h30, tu n'as pas le droit de manquer. Tu prends tes 5 pierres et tu appelles tout de suite là. Pour ceux qui étaient dimanche à l'église, c'est tant mieux. Mais si tu n'étais pas, il est question pour toi de prendre 5 pierres. Et tu appelles au 074 24 0073 qu'on te dise comment est-ce que tu vas utiliser ces pierres. Écoutez, mesdames et messieurs. La Bible dit, ils étaient là, ils se posaient des questions. Au bout d'un temps, c'est passé après 1 semaine, ou 2 semaines, ou 3 ou 1 mois. La Bible dit, mais ils étaient là, à l'entrée de la ville, ils commençaient à se dire l'un à l'autre. Mais que faisons-nous ici? De toutes les façons, si nous songeons à repartir dans la ville, là-bas, la famille nous attend. Et nous mourrons forcément. Et d'ailleurs, nous mourrons même avec ceux qui nous ont mis ici dehors pour nous exposer. Si nous allons dans le camp des Syriens, ce qui est sûr et certain, nous serons à leur merci et ils vont forcément nous tuer. Et pendant qu'ils échangeaient, je dis à quelqu'un, ton environnement doit changer. Tu dois changer, n'est-ce pas, de partenaire avec, n'est-ce pas, lesquels tu échanges au sujet de tes affaires, au sujet de ton mariage. Il y a des femmes qui ont perdu leur foyer parce qu'elles ont exposé, parce qu'elles sont allées demander conseil à certaines personnes qui n'en valaient pas la peine. Et pendant qu'ils étaient en train d'échanger, certainement, ces propos sortaient de la bouche de l'un d'eux qui était désespéré, qui avait un esprit défaitiste et qui se disait, de toutes les façons, qu'on y entre ou que nous allions nous jeter là-bas, la mort nous attend. Et pendant qu'ils étaient en train de cogiter, la Bible dit, l'un d'entre eux, ils se dirent l'un à l'autre, m'a donné de toutes les façons, que nous entrions ou que nous allions de l'avant nous jeter chez les Philistins, la mort est là. Mais ce qu'il faut faire, nous allons quand même tenter, nous allons oser. Mesdames et messieurs, dans la vie, la réussite appartient aux courageux. Quelqu'un n'a pas écrit ça en commentaire sur Facebook. Mais en commentaire, la réussite appartient aux courageux. Or, le mot c'est impossible, l'expression c'est impossible est une expression qui habite les gens. Écoutez, il n'existe aucune impossibilité. Les seules impossibilités qui existent, c'est celles que nous-mêmes nous nous imposons. Autrement dit, la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Quand vous estimez que c'est fini pour vous, qu'il n'y a plus d'issue, qu'il y a du brouillard, foncez quand même. Avancez, même si ce foyer, tu n'as plus d'espoir, tu ne comprends plus rien, cet homme t'a tellement humilié, continue, fonce,
My God, il y a peut-être déjà une dispersion. Souvent nous sommes assis là et nous nous plaignons, mais on n'a pas le courage d'avancer. Or, le courage n'est pas l'absence de la peur, mais le courage, c'est, n'est-ce pas, la peur changée en action. Écris-moi ça en commentaire. Le courage n'est pas le fait, n'est-ce pas, de ne pas avoir peur, mais le courage, c'est avoir peur, mais passer à l'action. Les lépreux avaient peur. Lorsqu'on entend, lorsqu'on essaie d'analyser leur cogito, on comprend que ça fait à l'intérieur, n'est-ce pas, de leur conversation, il y a un sentiment de peur qui se dégage. Mais à un moment donné, ils se disent, il faut qu'on avance. Mesdames et messieurs, apprenez à vous lancer, apprenez à avancer, même quand les hommes vous ridiculisent, même quand plus personne ne croit en vous, essayez d'avancer. Pour cette entreprise qui a fermé les portes, réouvrez-la. J'ai dit pour ce commerce qui est tombé, reprends, essaie de recommencer. Ah, c'est tarabrou. L'échec pour moi n'existe pas. L'échec est un état d'esprit. Il y a échec quand on arrête d'essayer. Yes. C'est pourquoi je te dis ce soir, essaie encore. Tu peux encore essayer. La Bible dit cette femme-là est allée après plusieurs médecins. La femme atteinte la perte de sang. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et ce jour-là, une autre occasion se présenta. C'était Jésus. Elle aurait pu se dire, je suis épuisé. Je suis allé chez tel prophète. Je suis allé chez tel charlatan. J'étais en Afrique du Sud. J'étais aux États-Unis. Mais ce jour, elle s'est dit, my God, il faut que je puisse oser. Alors les 4 lépreux avaient peur, mais ils ont transformé leur peur en courage. Je reprends. L'échec est un état d'esprit. 1, 2, 2. Il y a échec quand on arrête d'essayer. 2, 3. J'ai dit, le courage n'est pas l'absence de la peur, mais le courage, c'est la peur transformée en action. Donc, avoir peur, c'est un sentiment naturel. Yes. Avoir peur est un sentiment naturel. Chaque fois qu'un être humain se trouve face à l'inconnu, d'accord, il y a ce sentiment qui naît en nous. Mais il faut foncer. Et c'est ça même qu'on appelle la foi. C'est avancer même quand vous ne voyez rien. C'est avancer même quand les gens vous disent que c'est impossible. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a des personnes qui ont renversé des montagnes. Il y a des personnes qui ont bravé des obstacles. Des personnes qui ont remporté des victoires. Là où aucun individu pensait que c'était impossible. J'appelle ça avoir de l'audace. Apprenez à avoir de l'audace. Chaproka. Pendant qu'elle se posait des questions, la Bible dit à un moment donné, ils se dirent l'un à l'autre. L'un à l'autre. Bon, si nous rentrons, on meurt. Je dis à quelqu'un, commence à réfléchir. Une chose est certaine. Ta famille est sous un embargo. Un embargo, n'est-ce pas, lié au célibat. Personne ne se marie. Un embargo professionnel, personne ne va au travail. Il y a un embargo dans ta famille. Et tu es en train de réfléchir comme tout le monde. Avance. Avance et tu verras que tu seras le premier par lequel ce qui n'a jamais commencé dans ta famille va commencer. Parce qu'on a souvent peur d'oser. L'environnement nous étouffe. Le cadre dans lequel on évolue, les gens qu'on fréquente. Si tu es un imbécile, marche avec les imbéciles. Tu vas demeurer un imbécile. Si tu veux être un éternel pleurnichard, un éternel bébé, marche avec ceux qui aiment se plaindre. Il y a des personnes qui sont très plaintives. C'est-à-dire que quand tu marches avec elles, mais tu ne peux pas avancer. Quelqu'un du matin au soir, hey, oh yo, on m'a encore fait, on m'a encore dit, aïe, vraiment, ah moi le pauvre, nous qui avons le sang de l'iguane, hey yo, maman, aïe, les autres, cette personne, si tu marches avec elle, au bout de quelques temps, tu deviendras pire qu'elle. On ne marche pas avec des moineaux. On marche avec des aigles. Quelqu'un n'a pas dit amen avec moi. Amen. On marche avec des aigles et cela est important, s'il vous plaît. Tu marches avec qui? Celui avec qui tu marches détermine quelle sera ta vie. Choisis tes amis. Si tu veux avancer, oh my God, traite avec les durs. Si tu es un dur à cuire, tu veux être quelqu'un de vulnérable, traite avec des personnes qui sont également quasiment invulnérables, des durs à cuire, et tu vas réussir. Traite avec les classiques, et tu vas réussir. Ils se sont dit, écoutez, nous on va avancer. Allons nous jeter à sa fils, la place qui me tue. Yes. La mort est devant eux.
Les Philistins, les Assyriens sont armés. Ils ont des chars et des soldats. Ils ont tout. Mais ils se disent, allons-nous jeter. Dans la version du second, ils disent, allons-nous jeter dans le camp des Philistins. Je dis à quelqu'un ce soir, allons-nous jeter. Quelqu'un n'a pas dit allons-nous jeter. Yes, allons-nous jeter. Il faut apprendre à se jeter. Il faut apprendre à se jeter, mon frère. Il faut apprendre à foncer. Face à cette maladie, fonce. Même si tu as un certificat médical qui te dit que cette maladie est incurable, fonce, fonce, fonce. Même si tu as l'impression que la malédiction est née dans votre famille, tu peux changer l'histoire. Tu peux oser. Tu n'as que question, n'est-ce pas, de conception, de perception. My God. La Bible dit, se dire l'un à l'autre, allons-nous jeter dans le camp des Philistins. La Bible dit, lorsqu'ils allèrent, et c'est que j'aime avec la parole, c'est pas nous te parlons de la dispersion. Deux fois la situation qui t'embête, Dieu a déjà réglé le problème. Mais toi, maintenant, lève-toi. Arrête de continuer à pleurer. Samuel continue à pleurer sur Saül, alors que Dieu avait déjà fini avec lui, ma fille. Les gars, vous entendez ça? Il y a des choses pour lesquelles on continue à se plaindre, mais c'est déjà réglé depuis. Dieu avait déjà rejeté Saül. Et Samuel était là par sentiment, par coutumance. Hein? Il y a des choses, hein? On est là, je suis habitué à cet endroit. Ma fille, mon fils, il y a longtemps, Dieu te demande de quitter à Kingele. Il t'a même ouvert les portes. Toi, tu veux seulement rester là. Dieu trouve une porte pour trouver un terrain à Kango ou un bon terrain en Toum. Toi, tu as l'esprit de Kingele. Alors que là-bas, tu as un grand terrain que tu peux acheter. Mais là, on te dit non, mais il y a un petit terrain là, hein, juste à côté, c'est 500 000. Vous voyez, dans la vie, quand vous aimez toutes les choses moins chères, on n'a pas l'esprit de combattant, de gagnant. Safi, je vais choquer quelqu'un aujourd'hui. Choque-nous, Daddy. Il y a des gens qui ont la mentalité des choses moins. Tu aimes tout pour toi d'être facile. La facilité n'est pas une bonne chose. Quand tu veux être un winner, c'est-à-dire un champion dans la vie, il faut apprendre à affronter les épreuves les plus difficiles. Oui, my God, c'est clair. Comment quelqu'un, même le poisson, le tas de poisson, tu discutes le prix. Il y a des gens comme ça, là, tu vois, en marché, même le tas de poissons. La balance a déjà dit, c'est tant de kilos, c'est 3000. Toi, tu discutes. Oh non, le poisson là est petit. Il faut encore descendre. Mais c'est pas parce que le poisson est petit, c'est le nombre de kilos qui détermine le prix qu'on te donne. Quelqu'un, tu vas discuter le prix de la tomate. Oh, je veux la tomate. On te donne 3 tomates, 5. Ah, mais vous aussi, hein, la tomate, ça, c'est pas l'esprit de quelqu'un qui veut réussir dans sa vie. Mon ami, oh my God, my God, my God. Est-ce que je peux changer la mentalité de quelqu'un? Comment quand tu vas discuter là, le poisson. Le poisson. Même un article où le prix est exact. On te dit le kilo de queue, c'est 4000. Toi, tu vas, tu discutes. Tu dis au marchand, non, c'est trop. Il faut diminuer le prix. Hein, machin. Oh! Mon ami, ça c'est l'esprit, ça c'est la mentalité des pauvres. Même le Nkumu, tu vas à Wenje là. Le tas de Nkumu, on te dit c'est 200. Tu discutes le Nkumu avec les mamans là. Oh non, le tas là est trop petit. Hein. Le tas là, machin. Mais ça c'est l'esprit de la pauvreté. Mais il y a des gens comme ça. Et tu viens à l'église prier. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Je suis fier d'appartenir à Jésus. Et ça c'est dimanche. Lundi matin, on te trouve au là seulement pas à Québec. Où se trouve le QG d'un Nkumu. Mais là, Wenje seulement là. Tu discutes le tas d'un Nkumu avec une maman. À cause de 200. Et c'est toi qui dis non, moi, je serai un champion. Mon ami, lorsqu'une personne est appelée à réussir, ça fait ce que je peux parler à quelqu'un. Yes. J'ai toujours dit, l'atmosphère, le comportement et l'attitude attirent le miracle. Amen. Tu ne peux pas être appelé à la grandeur et c'est toi qui vas discuter le prix du tas d'un Nkumu. Tu ne peux pas être appelé à la grandeur, c'est toi qui vas discuter le prix, n'est-ce pas, du tas de feu de manioc au marché. Tu as un problème, ça ne va pas. La grandeur attire la grandeur. C'est quand c'est dur que les durs, n'est-ce pas, avancent. Écris ça en commentaire. C'est quand les choses sont dures que les durs, n'est-ce pas, avancent. Alors ces gars étaient les durs, ils ont foncé. Grâce à eux, toute une nation a eu la délivrance. Je dis à quelqu'un, arrête de jeter le discrédit sur les politiciens. Oh, c'est des voleurs. Oh, c'est si. Toi, tu fais quoi? Toi seul, tu peux changer le pays. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au lieu d'attendre parce que tu as un master en communication, d'aller travailler à la RTG ou c'est pas où, mais tu peux te battre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux être un chef d'entreprise. Je dis à quelqu'un, c'est pourquoi viens ce vendredi. Je vais te révolutionner. Les personnes les plus riches de la terre
Ce sont des personnes qui n'attendent pas le salaire de quelqu'un. Ce sont des personnes qui créent des entreprises. Aujourd'hui, Internet est venu, on est passé toute la journée sur WhatsApp, sur Messenger, sur Facebook pour liker les photos des gens. Mais tu peux créer ton entreprise à partir de ton téléphone, mon Dieu. Wow. Et je parle à quelqu'un ici. Amen. Même les païens ont reçu, on trouve les influenceurs. Oh, les influenceuses. Les païennes viennent là, elles se mettent nues toute la journée, elles dansent sur TikTok et puis elles ont beaucoup de vues, on les paye. Mais toi, tu es enfant de Dieu, développe. Je ne t'ai pas demandé d'aller danser nu. Ce que je veux dire, c'est que tu dois développer. Moi, je ne crois pas à la pauvreté. Moi, je ne suis pas pauvre. Il y a longtemps, Dieu m'a sorti de la pauvreté. Pourquoi? La pauvreté est d'abord un problème de mentalité. La mentalité, c'est le fait d'accepter ton état, la situation. Tu dois la refuser. Je refuse, je refuse. L'église, ce n'est pas un repère de pauvres et de mendiants. Aujourd'hui, c'est quoi les gens fuient les églises? Quand tu viens à l'église, c'est avec la pensée qu'on doit m'aider. Ça fait comme quand tu vas à l'église. Oh non, je vais parce que on va me payer le taxi au retour. Tu n'es pas chrétien? Tu n'es pas chrétien? C'est quoi tu es resté dans ta pauvreté, ta misère? Je dis, il faut avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu attends quoi, mon ami? Ah, j'attends le poste militaire. Mon ami, il y a trop de monde. Tu sais combien on a au Gabon là? Tu sais, le bac, et surtout le bac n'est plus difficile comme à notre époque. Le bac devient facile. Donc chaque année, ils sont nombreux à avoir le bac. Ton bac là, tu vas faire quoi avec ça? Mon ami, tu dois travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Mais pour arriver à ce stade de compréhension, il te faut fréquenter des personnes qui ont cette manière de penser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle. Au lieu d'être sur Facebook, il y a des gens, je vous assure, depuis le matin, il est chrétien. Il n'a même pas ouvert sa Bible pour prier. Il est sur WhatsApp, il est là. Attends, sa fille, je suis révolté. Quand je vois des chrétiens dans les églises passent le temps à mendier, vous devenez des mendiants. Tu es chrétien, tu es mendiant. Tu mendies 100 francs, tu mendies le riz, tu mendies le pain. Et quand on t'a dit, il n'y en a pas, tu quittes l'église. Il n'y a pas l'amour dans l'église là, mais tu es un pauvre type. Crée des entreprises. Tout ça parce qu'on a été mal enseigné. On nous a dit quand tu es en Christ, tout est... Et c'est pourquoi les gens ont mal compris le verset, tout est accompli. Tout est accompli, reste chez toi. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Comme ce comédien qui disait, si c'est Toto, il va louer la maison d'autrui. Et puis la fin du mois, le bailleur dit, paye ma maison. Non, je n'ai rien à te payer parce que Jésus a tout payé. Et ça fait, nous rions. Mais moi, quand je vais souvent, je suis de telles comédies. Mais moi, ça me fait réfléchir. Et c'est vrai, c'est la mentalité de beaucoup de chrétiens. Je n'ai plus rien à faire. Il y a des gens qui toute la journée, tu es chez toi, devant les séries, devant Novelas, devant je ne sais pas. Et tu es devant TikTok. Déjà, tu entends, je ne sais pas, c'est un réseau social, hein, TikTok là, c'est un réseau social. Tu entends une application, TikTok. Déjà, nous, à l'époque, on disait TokTok, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Toute la journée, tu es sur TikTok. Et toute ta vie devient comme TikTok. Il y a des gens, quand tu les vois, c'est comme si même eux-mêmes, leur vie a été téléchargée sur TikTok. Tu vois comment la personne vit, tu as l'impression que la personne elle-même, elle a été téléchargée de l'application TikTok. La personne ne réfléchit pas. Comment toute une journée, tu es sur TikTok en train de suivre les vidéos des gens qui t'amusent. À quel moment tu penses à ta vie, mon frère, ma soeur? Et c'est vous qui devenez aigris lorsqu'une soeur, un frère à l'église développe, mon ami. Pile les feuilles de manioc, mets ça dans les sachets, va vendre. Même des maisons, ça fait, est-ce que je peux révolutionner quelqu'un? Yes. Mon ami. Même tu piles même le piment, tu fais les pots de piment. Tu vas de ministère en ministère là, d'entreprise, tu vas vendre le piment. C'est ça la mentalité. Ces gars-là sont dit, on ne va pas rester là. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Venez vendredi à ma Savoie. Venez vendredi. Je vais te révolutionner. Tu comprendras le mystère caché derrière les 5 pierres que David avait ramassées pour tuer Goliath. Et encore qu'il n'a pas Dieu les 5, il a pris une seule pierre pour tuer Goliath. Réveillez-vous, ça c'est quelle église? C'est quelle église de Jésus? Même Jésus pleure quand il vous voit. Tout est accompli. Non, tout est accompli. Bon, tout est accompli. Tu ne te maries pas, pourquoi? Tout est accompli, tu ne travailles pas, pourquoi? Mon ami, ne crois pas que parce que tu dors et tu es chrétien, on viendra cogner à ta propre, dire madame, monsieur, venez, on vous attend au travail. Il faut bouger. Et ces gars ont bougé. Ces gars ont bougé. Dis avec moi l'action. Ça finit avec moi l'action. Je parle à quelqu'un, dis avec moi l'action. C'est clair, mon ami, l'action, 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 l'action. Il faut bouger. Les gars ont foncé, on va terminer, on va prendre les appels. Les gars ont foncé. Malgré la peur, ils se sont dit, allons nous jeter.
Toi, tu as peur de t'engager. Engage-toi, mon ami. Parce qu'en Christ, tu dois t'engager plus que cette bataille. Ce n'est plus toi qui la mène. C'est Jésus qui mène cette bataille à ta place. Yeah. Toi seulement, tu dois bouger. Face à la mer Rouge. Moïse, pourquoi il y a tout ce bruit? Oh, Papa Dieu, le peuple panique. Parce que le peuple est désespéré. Ils ont peur. Parce qu'il y a la mer. Il a dit, Moïse, demande au peuple de rester en place. Moïse, tenez-vous tranquille et restez en place. Maintenant, regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je parle à quelqu'un ici. Vous ne les verrez plus jamais. Voilà. Dieu nous précède dans nos batailles. Ce qu'on ne sait pas, c'est ça. Donc à ce programme, je vais t'apprendre une chose importante, c'est que tu dois avancer. C'est pourquoi les malades qui viendront seront guéris, les aveugles seront guéris, les boiteux. Mais nous allons jeter vos béquilles, vous allez marcher. Tu viens d'être bloqué à ta machine, tu vas repartir guéri. Je le crois au nom de Jésus. Parce qu'on nous sommes des courageux défenseurs. Quand on voit le type de cas qu'on nous amène à l'église chez nous, les gens se demandent, mais pasteur, comment vous faites? Quel est ce courage? Un pied, on a dit le médecin, on va couper. Il est pourri, ça sent, ça coule. Moi, j'ai dit amener. Je prends le courage parce que je sais que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Ils ont foncé. La Bible dit, lorsqu'ils vont se rendre dans la ville, ils rentrent, n'est-ce pas, dans le camp en face, ils se rendent compte que tout le camp est vide. Il n'y a plus personne dans le camp. Qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, ils ont peur. Mais la Bible dit que l'Éternel, pendant qu'ils paniquaient, pendant qu'ils hésitaient, pendant qu'ils cogitaient, pendant qu'ils avaient peur, étant assis à l'entrée de la ville où on les avait exposés à la mort, la Bible dit l'Éternel avait déjà exaucé leur prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. La Bible dit l'Éternel avait fait entendre un bruit de char dans le camp adverse. Un bruit de char dans le camp adverse. Et ce bruit de char avait disperser naturellement tous les Assyriens. Ils ont fui et ils ont tout abandonné. Quand ils sont arrivés, le camp était vide. La Bible dit, ils sont rentrés dans une tente. Ils ont pris de la nourriture, ils ont mangé. Ils se sont rassasiés. Après ça, ils sont dans une tente. Ils ont pris de l'or, de l'argent. Et ils se sont dit, on ne va pas s'arrêter là. Il faut qu'on reparte annoncer à ceux qui nous avaient méprisés, à ceux qui nous avaient humiliés. Yeah. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je viens dire à quelqu'un ce soir, les mêmes personnes qui t'ont humilié, tu repartiras leur annoncer que tu t'es marié. Les mêmes personnes qui te méprisent aujourd'hui, les mêmes personnes qui te traitent de prostituée, qui te traitent de rien du tout, tu repartiras leur montrer ce que Dieu a fait dans ta vie. La Bible dit, il s'est dit l'un à l'autre, aujourd'hui c'est un jour de bonne nouvelle. On ne peut pas rester là. Il faut qu'on reparte l'annoncer à la maison du roi. Il repartit et annonçait que, n'est-ce pas, quelque chose s'était passé. Personne n'avait cru en eux. On s'est dit, mais ceux-là, écoutez le mépris, jusqu'où les gens peuvent aller quand on est malade, quand on n'a pas d'argent, quand nous ne sommes rien. Notre parole est méprisée. La Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée, c'est écrit. C'est pourquoi dans ta famille on ne te respecte pas. Parce que tu es pauvre, c'est pas moi. C'est pourquoi le chrétien doit apprendre à développer la richesse. Je ne crois pas à une église pauvre. Arrêtez de dire ça aux chrétiens. La Bible elle même dit dans Ecclésiaste que la sagesse du pauvre est méprisée. On ne te respecte pas dans ta famille parce que tu es un aîné. Parce que tu as le bac. On te respecte parce que tu as le bougnac. Tu as le facio, dinero, money, mbong. C'est ça, mon ami. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où c'est plus une affaire de je suis le grand. Oh, moi j'ai le bac. Tu connais combien de personnes qui ont le bac qui poussent les brouettes? On n'est plus à un moment. Non, à un moment donné, il faut être concret dans ce que nous faisons. Dis, repartons. Et ils repartent annoncer. Arrivé là-bas, on les méprise parce que les gens croyaient ça fait. Est-ce que je peux avancer? Les gens croyaient que c'était les mêmes. On dit à quelqu'un, je ne suis plus même chose. Je ne suis plus même chose. Quand ils avaient annoncé là-bas que voilà ce qui s'est passé, on dit, ah, foutez le camp. Vous là, pouvez même dire quoi aux gens? Vous êtes qui? Des lépreux comme vous? Oh my God. Mais les gars là, ils étaient lépreux, mais ils avaient déjà rempli le ventre, hein? Alors que les gens avaient fait là-bas parce que la ville était assiégée. Eux, ils avaient déjà, oh my God, ils avaient déjà rempli le ventre. Ils avaient pris de l'or et de l'argent et des vêtements là-bas. Parce que pendant le temps qu'ils étaient là, pendant tous ces mois-là, ils n'avaient plus des habits. Tout était déchiré. Ils avaient faim. Mais quand ils sont rentrés, la première chose qu'ils ont fait, la Bible dit, ils ont d'abord mangé pour prendre des forces. Après, ils ont pris de l'or et de l'argent. Je viens prophétiser sur la vie de 5
5000 personnes connectées actuellement. J'ai dit à partir de ce vendredi, quand tu rentreras chez toi, ils ne vont pas te reconnaître. Amen. Tu iras annoncer que j'ai jeté la béquille. Tu iras annoncer que quelque chose s'est passé. Yes. Tu iras annoncer que tu as accouché. Tu iras annoncer que tu as eu un emploi. Yes. C'est pourquoi je t'annonce la grande semaine de la dispersion totale. Oui, Ils seront dispersés. La même manière que Dieu avait dispersé les Assyriens, oh my God, par un bruit de tonnerre. Lorsque nous nous rassemblerons, naturellement, ce vendredi, il y aura un bruit qui va disperser les sorciers de ta famille, Amen. qui va disperser ces personnes qui se moquent de toi. Amen. Il y a tout un conciliabule, il y a des réunions qui se font à ton sujet. Lorsque tu passes, on se moque de toi. On dit regardez celui-là, mais je t'annonce que lorsque tu repartiras, quelque chose se sera passé. Amen. Je t'annonce que le Dieu que je prie, c'est le Dieu des raies, le Dieu qui recommence. Avec Dieu, tu peux recommencer, tu peux rebâtir, Dieu peut restaurer, Dieu peut révéler, Dieu peut relever, Dieu peut reconstruire, Amen. Dieu peut réaliser. Oh, si tu Puissant. crois ce soir, je dis tu reçois ton miracle. I Pendant que receive. tu me suis actuellement, Jean-Claude reçoit ton miracle. Amen. Maggie reçoit ton miracle. Ce sont des noms qui apparaissent dans mon esprit. Je suis en train de parler ici à quelqu'un. Je suis en train de voir ta voix qui, il y a quelques mois en arrière, tu avais un poste de responsabilité, mais comme par hasard, tu as été déchu de tes fonctions. Laisse-moi te dire que ce jour-là, ce qui s'est passé, quand tu es rentré chez toi à la maison, oh my God, est-ce que je peux dire ça Parle, ici? papa, parle. Ça commence. Gustave est ton nom. Gustave me suit actuellement. Tu as été déchu. Tu gérais. Tu avais un poste où tu gérais des gens. Laisse-moi te dire que ce n'est pas simple. Votre patron, c'est un blanc. Sur l'entreprise gérée par un blanc, c'est un blanc. Et tu étais le bras droit du blanc. Mais il s'est passé quelque chose et tu as perdu la confiance de ce blanc. Mais je veux restaurer les choses. Je parle de jeu parce que j'ai reçu le ministère de la Bible. Amen. Ces gars n'ont pas cru en eux, mais c'était l'heure, n'est-ce pas, du miracle. Et à cause de 4 personnes méprisées, négligées, humiliées, jetées en pâture, toute une ville a repris vie. Oh my God. Ils t'ont foutu dehors. Ils t'ont humilié et méprisé. Le temps de la gloire est arrivé. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. Nous arrêtons là ce soir par rapport à ce que Dieu a mis dans mon cœur. Après la transition, nous allons seulement ouvrir l'antenne et commencer à parler sur votre vie et prier pour vous. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est au 077 30 30 06, 077 30 30 06 et au 066 51 62 02 que le téléphone portable s'ouvre voilà, maintenant. N'oublions pas, nous sommes toujours dans la grande semaine de la dispersion totale. Il y a un acte prophétique contenant 5 pierres pour savoir comment les avoir et que devons-nous faire avec ces 5 pierres. Vous composez dès à présent le 074 24 00 73, le 074 24 00 73 ou encore le 06038 78 00 06038 78 00. Nous faisons une transition avec nos régisseurs. Nous revenons juste après, toujours sur le plateau de Made TV. L'OMED, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil de délivrance et de combats spirituels, Dieu est capable. Et les révérends Eli et Normi Stéphanie Iwongo vous présentent la grande semaine de la dispersion totale. Avec pour orateur, le révérend Eli Rodrigue Iwongo. Au programme, prédication intensive de la parole, orientation, déclaration et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la dispersion totale, c'est ce vendredi 11 novembre 2022 de 14h à 18h. C'est samedi 12 novembre 2022 de 9h à 12h, sans oublier le grand culte de puissance du dimanche 13 novembre de 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au Beau Séjour au Kindafé Roudron derrière la Quincaillerie. Info live, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Faites-vous accompagner par 2 ou 3 membres de votre entourage qui seront témoins des événements qui vont bouleverser à jamais le cours de votre vie. Que Dieu vous bénisse.
L'OMED, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combats spirituels, Dieu est capable. Et les révérends Élie et Normi Stéphanie Iwongo vous présentent la grande semaine de la dispersion totale avec pour orateur le révérend Élie Rodrigue Iwongo. Au programme, prédication intensive de la parole, orientation, déclaration et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la dispersion totale, c'est ce vendredi 11 novembre 2022 de 14h à 18h, c'est samedi 12 novembre 2022 de 9h à 12h, sans oublier le grand culte de puissance du dimanche 13 novembre de 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au Beau Séjour au Kindafé Goudron derrière la Quincaillerie. Info line plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Faites-vous accompagner par 2 ou 3 membres de votre entourage qui seront témoins des événements qui vont bouleverser à jamais le cours de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des événements, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui vont bouleverser à jamais le cours de votre vie. C'est la grande semaine de la dispersion totale, le vendredi 11 novembre 2022 de 14h30 à 18h, suivi du samedi 12 novembre de 9h à 12h, sans oublier le grand culte de puissance du dimanche 13 novembre dès 8h. Deux numéros de téléphone vous permettront de participer en direct de cette émission Dieu est capable, car l'antenne est déjà ouverte, tout en rappelant à nos chers intervenants futurs que lorsque vous appelez, éloignez-vous au maximum de votre poste récepteur, de votre radio, de votre téléviseur, de votre smartphone, de votre tablette ou encore de votre ordinateur, votre PC. Ensuite, déclinez votre identité et le quartier d'où vous émettez votre appel, s'il vous plaît, car cela crée des interférences. Si vous ne suivez pas les indications données, nous serons simplement dans l'obligation de suspendre votre appel bien et de passer à l'appel suivant. La personne qui respectera bien évidemment les directives. Nous prenons cet appel. Intervenant en ligne, allô? Oui, allô? Oui. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'appelle depuis le haut de Guégué. Pardon? J'appelle depuis le haut de Guégué. Vous appelez depuis le haut de Guégué, d'accord, allez-y. J'ai eu des petits problèmes dans mon travail. Monsieur, parlez fort, hein? J'ai dit militaire, j'ai des problèmes avec mon lieu de travail. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Depuis que je pars dans la mission, tous les jours, c'est toujours pareil. Donc là, j'ai écouté la mission et j'ai dit qu'il faut que tu appelles d'abord pour que je vois ma chère ici pour trouver quelque chose pour moi. Parce que tous les jours, je pars en mission. Les autres, les galons, ça monte. Pour moi, ça ne monte pas. Ah ça? Tu es militaire, tu vas tout le temps en mission. Les autres avancent, toi tu n'avances pas. Ça ne monte pas. Les galons ne montent. Les galons ne montent pas. Et tu appelles depuis le haut de Guégué, c'est ça? Oui, c'est au haut de Guégué. Ok. Alain, c'est qui? C'est mon prénom. Alain, c'est ton prénom? Oui. Très bien. Yes. Dis-moi, quel est le lien entre toi et la province, n'est-ce pas, de Konja? Enfin, la ville de Konja. Okonja, c'est là-bas que je suis né. Tu es né où? À Okonja. Très bien. Est-ce que je peux avancer un peu? Papa parle, Yes. Marie-Jeanne, c'est qui? Marie-Jeanne, c'est le prénom de ma mère. Très bien. Marie-Jeanne, c'est ta mère. Et Marie-Jeanne est morte, elle ne vit plus. Elle ne vit plus, elle est morte, c'est ça qu'il a bien encore. D'accord. Mais je suis en train de voir que tu as grandi avec la grande soeur de Marie-Jeanne. Parce que quand Marie-Jeanne t'a mis au monde, elle t'a mise au monde, c'est sa grande soeur qui t'a récupéré et qui t'a élevé. J'ai grandi avec elle depuis Okonja. On est parti sur un monde. Pardon? J'ai grandi avec elle à Okonja. Après, on est parti jusqu'au monde. Oh. D'accord. Très bien. Et oh Saint-Esprit, ce que je vois n'est pas bien. Tu as grandi donc avec la grande soeur de ta mère, donc Marie-Jeanne qui est décédée. Ce sont les indices, hein, parce que souvent, Dieu pour nous amener... Je veux arriver... Est-ce que je peux avancer, papa? Avance, Daddy. Jusqu'à maintenant, est-ce que tu confirmes que ce que je dis est exact?
C'est comme vous dites là. Très bien. Maintenant, tu as grandi avec la grande soeur de ta maman. Oh my God, Makantarebro Shoto. Mais je suis en train de voir que parmi les enfants de la soeur, la grande soeur de ta maman qui t'a élevé, n'est-ce pas, ces enfants, personne n'a réussi. Je suis en train de voir qu'elle a fait 3 filles et 2 garçons. Oui, elle a fait des enfants et des garçons. Et ces enfants n'ont pas évolué. Et les filles passent le temps qu'à faire des enfants. On fait les enfants partout avec les gens. Mais ils sont opposés là-bas. Ils sont opposés. Ils ne peuvent rien. Ils sont opposés. D'accord. Et tu es le seul que Dieu a ouvert les portes. Et même ton intégration dans l'armée, c'est la grâce de Dieu. Tu ne savais même pas. C'est arrivé pour toi. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'était difficile, papa. C'était difficile. D'accord. Et lorsque tu es rentré, en principe, ta tante s'attendait à ce que ta reconnaissance soit presque éternelle. C'est-à-dire que tu devais t'occuper d'elle tous les jours. Parce que tous ces enfants, personne ne travaille. C'est comme ça, c'est comme ça. Je suis fatigué. C'est comme ça, je suis fatigué. Et c'est toi qui portes tout le fardeau là. C'est ça là. Dès que j'ai dit que je vais faire la construction de la maison, c'est là que tout pour moi, j'ai commencé à fatiguer. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en principe, il y a une forme de jalousie qui est née. Et je suis en train de voir des problèmes qu'il y a eu entre ta tante et toi. Elle avait dit que, parce que quand tu as commencé à vouloir t'organiser, tu as pris la femme, elle n'était pas d'accord. D'accord? Elle ne voulait pas parce que tu lui avais dit en face que tantine, maman, parce que tu l'appelles, je vois que tu l'appelles maman, elle t'a dit que tu lui avais dit maintenant je suis devenu un homme, je fonde ma famille, je m'organise. Elle t'a dit c'est maintenant aujourd'hui que tu me dis comme ça que c'est moi qui t'a gardé. Elle t'a dit si c'est moi qui t'avais gardé, et je suis en train de voir qu'elle a enlevé même son slip, elle s'est assise au sol et elle a dit que si c'est moi qui t'a gardé, tu as mangé ma nourriture. Je vais voir. C'est ça le problème depuis c'est ça le problème, c'est ça. Depuis la pelle à lever le slip là, jusqu'à maintenant, je dis avec moi, je ne parle plus avec elle. Elle et moi, c'est le problème, on ne parle plus ensemble. Ok. Il faut te déplacer, monsieur. Cherche à venir me voir, Alain. Tu m'entends très bien? Demain matin, je vais recevoir. Demain, c'est mercredi, je pense le 9. Hein? Exact. Je reçois demain matin, d'accord? Tu viens, ok? On va disperser tous ceux qui ont touché à ta vie. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, papa. Il faut prendre 5 cailloux. Hein? 5 pierres, pas les cailloux. 5 petites pierres. Et tu appelles au numéro qui est à la télé là. 074 24 073. On va te dire comment tu vas faire avec les cailloux là. D'accord. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, papa. Je vais appeler demain. Ça va aller, que Dieu te bénisse. Écoutez, mesdames et messieurs, il y a des choses qu'on vit dans ce pays. Souvent, il y a des moments, je dis Seigneur, mais c'est pas possible. Voilà une personne, toute sa vie a été complètement bloquée parce que, voilà, on l'avait finalement assigné à devenir l'esclave de la famille. Mais je dis, ça ne sera pas la même chose pour toi au nom de Jésus. Ça fait rapidement, rappelons que nous avons le programme, n'est-ce pas, ce vendredi, et surtout le numéro de téléphone pour le secrétariat. Bien évidemment, homme de Dieu, nous avons ce merveilleux programme qui va débuter le vendredi 11 novembre 2022 de 14h à 18h. Le programme intitulé La Grande Semaine de la Destruction Totale, je dis bien La Grande Semaine de la Destruction Totale, le vendredi 11 novembre 2022 de 14h à 18h, le samedi 12 novembre et le dimanche 13 dès 8h, en rappelant encore qu'il y a un acte prophétique contenant des pierres. Donc pour savoir ce que vous devez faire avec vos pierres, 5 pierres, ce n'est juste qu'un indice. Donc 5 pierres, vous devez avoir 5 pierres dans vos mains en appelant le 074 24 00 73 074 24 00 73. Nous avons un appel, oui. Allô? Oui, allô, papa. Bonsoir. Bonsoir. De quel quartier appelez-vous, madame? J'appelle depuis Ngayon. D'accord, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai ma soeur qui est malade. Elle ne marche plus, elle fait tout sur place. D'accord. Dites-moi, Alice, c'est qui? C'est elle, papa. Quel est le lien entre vous et la province du Wellington? Je suis fondée là-bas. Je suis fondée. Vous êtes d'Oyem? Oui. Et Alice est votre soeur donc qui est malade actuellement? Oui. Je suis en train de voir qu'Alice, ses pieds sont complètement enflés. Oui, depuis qu'elle s'est mariée, là, il y a un problème. Le mari veut déjà divorcer, elle ne fait plus tout. Elle s'est mariée depuis combien de temps? Ça fait à peine 1 mois. My God. Je rentre dans ta vie, je vais te dire une chose. Même toi qui es là, tu dois faire attention parce que je suis en train de voir un esprit de mort sur toi.
Depuis un temps, tu as des palpitations. Soit tu te réveilles, je reste d'abord à Alice, je reviens vers toi. Souvent, quand tu te réveilles le matin, tu ressens soit comme des palpitations. Vérité. C'est comme si le corps va te lâcher. Est-ce que tu m'entends très bien? Voilà. Pourquoi? Parce que dans ta famille, il y a en fait ce qu'on appelle Akara. Oui. Ah, la fille là. Toutes les personnes, je parle des femmes dans ta famille qui ont tenté de se marier sont mortes. Ou soit, à un moment donné, il y a des soucis liés au ventre. C'est-à-dire les myomes, les kystes, les fibromes, on les opère à chaque fois. Je te parle actuellement, ta soeur a défié une loi familiale. Est-ce que tu m'entends très bien? Je suis entre Makantarabrochoto. Je suis ici à Libreville. Dieu transforme mon esprit du côté d'Oyem. Je suis à Oyem dans votre village. Est-ce que tu m'entends très bien? Je vois une très grande maison en dur. Je vois une maison pratiquement de 6 chambres. C'est la maison que notre père a construite avant de mourir. Très bien. Et parmi toutes les portes de cette chambre, Dieu amène mon esprit à, n'est-ce pas, devant une chambre. Je suis en train de voir que ton père lui-même avait 3 femmes. Vérité. Très bien. Mais Dieu transporte mon esprit et je suis face à la porte d'une de ces chambres. Est-ce que tu m'entends très bien? Est-ce que je suis avec toi ici? Oui. Très bien. Devant l'une de ces portes, je suis en train de voir un nom. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il y a une porte. Et cette porte-là, c'est la dernière porte parce que les 6 chambres, je vois, elles sont alignées de part et d'autre, n'est-ce pas, sur un couloir. Je ne sais pas si c'est la même maison dont je parle ici. Oui, c'est la même maison. Très bien. Mais au fond du couloir, juste avant la douche qui se trouve du côté gauche, je suis en train de voir une porte sur laquelle est écrit Obian. Jean Nestor. Obian là même. Obian là, c'est le premier. C'est celui qui... Je suis la 3e. Et je sens que la vie de ce type-là est une vie gâtée. Lui, son travail, c'est le chanvre. Ce sont les drogues, le chanvre, c'est le vin. Il ne fait rien de sa vie. Sa vie a été gâtée. Allô? Ouais. Azam. Ouais. C'est pas possible. Allô? Waouh. Oh. Ça fait quand les choses deviennent sérieuses, les gens partent. Eh, Mas avoué. Eh! Allons-y, on avance. Nous avançons toujours avec... Nous prenons cet appel. Oui, allô? Allô? Shalom, papa. Allô? Shalom, papa. Shalom. Allô, je vous écoute. Bonsoir. En fait, il y a tellement d'appels. Oui, allô? C'est ta fille qui m'appelle depuis Akanda. Vous appelez depuis Akanda, vous êtes ma fille, j'ai beaucoup de filles. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Rien ne va dans ma vie, papa. Localisez-moi, papa. Rien ne va vraiment. Rien ne va, mais pourquoi tu es en train de pleurer? Je te vois en train de pleurer, je vois des larmes dans tes yeux. Oui, papa, rien ne va. J'ai un... Makantara bro, Shanta Yabro. Dis avance, papa, et j'avance en même temps au nom de Jésus. Papa. Est-ce que tu es encore là, ma fille? Oui, papa. Allô, maman, il faut aller vite, il y a du monde ici, il faut aller vite. Tu me suis? Oui, papa, je vous... J'ai dit, je te vois dans une fosse septique. Est-ce que tu m'entends très bien, ma fille? Oui, papa. Je te vois dans une fosse septique et je vois que tout ce que tu entreprends tourne en rond. En principe, il y a comme une forme de réclamation sur ta vie. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, papa. Et Dieu amène mon esprit depuis tes 25 ans. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, papa. Je m'appelle Iwangu. Dieu amène mon esprit depuis tes 25 ans. Je suis en train de voir que depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, ta vie a été tout un cycle. C'est-à-dire que tu es rentré dans un cycle de recommencement. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, papa. Cela est exact. Je vais progresser. Tu as commencé à subir. Hein? C'est vrai, papa. Voilà. Et ta vie totalement, en fait, tu es dans une fosse septique. Et c'est ça qui fait de telle sorte que tout pour toi ne marche pas. À chaque fois que tu estimes que les choses semblent décoller, tu retombes pratiquement au même niveau. Est-ce que tu m'entends très bien ici? Amen. Rien ne va, papa. Très bien. Et je suis en train de voir Maltarabrochotoketa. Je vois un kaba. Je suis en train de voir une robe, un kaba. Et my God, je vois un kaba et je vois un nom sur ce kaba. Le nom que je vois, c'est Mbumba. Amen, papa. Je te vois porter un kaba. Hey! La femme là est encore ici.
Je te vois porter un cabas. Et le nom que je vois sur le cabas, c'est le nom de Mbumba. Oui, papa, c'est moi. C'est toi Mbumba. Oui, c'est moi. Je vois un esprit de serpent attaché à ta vie. Et à chaque fois, tu as tendance à voir la passion des serpents dans tes rêves. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen, papa. Amen. Souvent, tu fais des rêves, tu vois. Ce serpent est un totem de ta famille côté papa. Est-ce que je peux te parler ici? Oui, allez-y. Vous avez cherché les prophètes au Gabon, Yana. Yes. Je suis en train de te parler, où il y a les plats, où il y a l'île. Je te dis, Mbumba, ta vie est gâtée. Tu es dans la chiotte, dans une fosse septique. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, papa. Et je vois une enveloppe kaki, cette enveloppe kaki, tu la tiens dans ta main et dans la fosse septique. Ce qui fait que ta vie ne marche pas financièrement. Cette enveloppe kaki, c'est de l'argent à l'intérieur. Toutes les promesses qu'on te fait liées à l'argent, rien ne décolle. Amen. Ma fille, déplace-toi demain, je vais te recevoir. Et les choses vont changer. Sinon, je ferme ma Bible. Je suis clair. Sinon que vendredi à 14h30, déplace-toi avec tes 5 pierres. Vendredi à 14h, hein? Que Dieu te bénisse, ma fille. Mais appelle déjà au 074 24 0073. Je te recevrai pour te dire certaines choses et te mettre dans un travail spirituel. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci. On avance. Ça, tarabro, Nous kanta, avançons yaba. bien évidemment, homme de Dieu, en rappelant encore le 077 30 30 06, le 077 30 30 06 et le 066 51 62 02. 066 51 62 02. Je donne encore une fois de plus le numéro du cabinet de l'apôtre Digongo qui répond au 074 24 0073 074 24 00 73 ou encore le 060 38 78 00 060 38 78 00. Nous serons ensemble le vendredi 11, voilà, vendredi 11 novembre 2022 de 14h30 à 18h avec l'acte prophétique contenant 5 pierres. Pour cela, appelez rapidement dès maintenant. Pendant que je parle, vous composez le 074 24 0073. Vous demandez que devons-nous faire, voilà, avec les 5 pierres, quelle est l'utilisation, le mode d'emploi pour ces 5 pierres, c'est au 060 38 78 00. Les numéros. Nous avons un appel. Oui, allô. de votre écran. Allô. Allô, papa. Bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu. Allez-y, madame, je vous écoute. Je suis commerçante et j'ai un problème là. J'ai remarqué que chaque vendredi, particulièrement, quand j'ouvre ma boutique, je remarque toujours que sur mes régimes de bananes douces là, il manque toujours trois doigts. Quoi ça? 3 doigts. Donc toi, tu ouvres ta boutique tous les vendredis. Et quand... Enfin, pas les vendredis, que tu ouvres, tu travailles toute la semaine, mais le vendredi. Ce jour spécial, là, quand tu ouvres ta boutique, il manque 3 doigts sur le régime banane. Il manque toujours 3 doigts, je sais pas. Et ça part où les 3 doigts là? Je sais pas où. Tu es situé où? Moi, je suis située du côté de Covendo, là. Vers la pédiatrie. Vers la pédiatrie, c'est pas que tu fais ton business? Oui. Très bien, madame. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Qui est Alima? Alima, c'est ma... Bon. Alima, c'est celle qui vend, on peut dire à 30 minutes de ma boutique, quoi. Elle vend la même chose que toi? Oui. Elle vend la même chose que toi? Oui, fruits et légumes, là, nous sommes là-dedans. D'accord. Ma fille, est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Eh, Chantarabro, Kantayabro, Santayabo. Dis-moi un peu, c'est quoi l'affaire des mouches que je vois souvent qui te suivent partout là? Ah, je sais pas, hein. Parfois je me dis j'ai piétiné caca, mais quand je regarde sur ma babouche, il n'y a pas ça. Je sais pas. D'accord, je vais te dire une chose.
Alima et toi, c'est ça le problème. Parce que je suis en train de voir que dans un passé très récent, en fait, les clients, tu en avais tellement chez toi. Est-ce que tu m'entends très bien? Et depuis que tu as commencé avec ce phénomène de perte de 3 doigts de banane chaque vendredi, tu dois comprendre qu'en principe, cette femme-là a affecté vers toi des esprits. Et ces esprits se nourrissent après de ces bananes-là. Est-ce que tu m'entends très bien? Ces bananes sont récupérées et dans le monde des thèmes. C'est quoi, depuis un temps, tu vas constater qu'il y a des moments même, de fois, pour vendre une seule marchandise, vraiment, c'est pas facile. C'est vrai. Je ne t'ai pas dit d'aller lui demander et puis de lui faire les problèmes. Hein. Non, je ne peux pas. Parce que ça là, même au tribunal, on ne peut pas expliquer ça. Les choses du spirituel n'expliquent pas ça au tribunal. C'est une affaire de tu dois venir, on arrange les choses. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Les mouches que tu vois là, ce ne sont pas les caca comme tu disais, mais c'est tel qu'elles restent ça. Ce sont ces mouches là qui font que les clients, aujourd'hui tu n'as plus de clients. Ta marchandise pourrit à chaque fois. Il n'y a plus. C'est ça qui me surprend, non, homme de Dieu. Je peux pas ne pas avoir de pain. J'ai pas vendu de bananes et puis demain, vendredi, ça disparaît. Je nourris qui? Ok maman, est-ce que tu peux te déplacer? Oui, je vais me déplacer, homme de Dieu. Demain, est-ce que tu peux être là très tôt le matin à 6h? Je vais venir. Déplace-toi très tôt le matin. Je vais venir. Fais tout. Les gens viennent souvent autour de 5h30, 6h, mais fais tout pour être là. Je vais venir. D'ailleurs, tout à l'heure, après l'émission, appelle et je te passerai ma secrétaire parce que ton problème est très délicat. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, homme de Dieu, je comprends. Voilà, parce que si tu ne fais pas attention, malheureusement pour toi, tu vas connaître des situations pires que ceux-là. Je ne veux pas. Dis-moi un peu, Abou c'est qui? Ah, Abou. c'est mon gars. Abou c'est ton gars, Abou Bakar. Oui, c'est mon gars. Il est taximan. C'est ça même. Lui aussi, il doit faire attention. Ah. Il doit faire très attention. Pardon? Oui, je comprends. Voilà, en fait, venez me voir parce qu'on va régler. Il doit faire attention, il y a quelque chose qui s'apprête à arriver sur lui et ça va être compliqué. Donc, il faut qu'il vienne me voir. D'accord. Que Dieu vous bénisse, madame. On va laisser la place. Allez-y. Demain. Que Dieu vous bénisse. Allons-y rapidement. Que Dieu vous bénisse. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons toujours avec... C'est pas possible. Sa fille, ce n'est pas possible. Exact. Ce n'est pas possible. Ah, Nyambi Foum. Déplacez-vous, déplacez-vous. Sa fille, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que nous allons disperser. Je reviens en rappelant encore la situation géographique du Maid. Nous sommes situés au quartier Beau Séjour au Kinda-Fin-Goudron derrière la Quincaillerie. Beau Séjour au Kinda-Fin-Goudron derrière la Quincaillerie. Vous ne connaissez pas? Placez-vous du côté d'Awenji entre l'école publique Cité Damas 2 et l'école supérieure Essam. Vous allez trouver un espace aménagé. Il y a plusieurs clans d'eau. Vous demandez un clan d'eau ou du moins la direction d'Okinda. J'ai dit la direction de Carrefour Okinda. Je pense que le tarif il est à peine réduit de moins de 500 francs. Donc vous demandez un taxi qui va à Okinda, on va vous faire monter dans le clan d'eau, vous arriverez au terminus Okinda et là vous demandez simplement des personnes qui connaissent l'église Maid ou encore l'église qui a la radio et la télé. C'est simple, nous sommes situés derrière la quincaillerie. Maintenant, pour toute personne qui venez vous... Nous avons un appel là. Nous prenons cet intervenant. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Vraiment, je tenais d'abord à vous dire merci déjà pour la prédication de ce soir. Gloire à Dieu. Parce que j'ai tellement aimé cette prédication et ça m'a beaucoup motivé. J'en suis très ravi, monsieur. Déjà, dans les affaires que j'ai faites, c'est vrai que je vous appelle pour une difficulté. Depuis 2 à 3 jours, je cherche à vous joindre, mais je n'arrive pas déjà à tellement d'appels. Allez droit au but, papa. Vous dites? Allez-y droit au but. D'accord. J'appelle parce que dans mon magasin, ça ne va plus. Ça ne va plus parce que de 2020 à début 2022, je vous assure que je faisais rentrer de la marchandise. Et depuis un temps, je me souviens, il y a mon grand frère qui s'est marié en 2021, je crois bien, fin 2021. Je suis allé à la Réunion et je me suis mis à donner de l'argent pour son mariage. Et depuis que je vous assure que depuis que j'ai donné l'argent pour ce mariage, plus rien ne va. Je ne fais plus rentrer la marchandise, je ne fais plus, en fait, il n'y a plus rien de marche dans ma vie. Le magasin, si vous avez, je peux filmer le magasin, tout est complètement vide. Complètement vide. Et je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Je ne sais pas, les pensées m'amènent à l'argent que je vais donner au mariage.
Il me dit si c'est ça le problème ou je sais pas, parce que je n'arrive plus à comprendre. Ok, monsieur, est-ce que vous m'entendez très bien? Je vous entends, je vous entends. Vous travaillez beaucoup avec les Camerounais? Enfin, c'est pas dans le mauvais sens. Hein. Est-ce que vous travaillez beaucoup avec les frères du Cameroun? Oui, je suis en affaire avec eux, ils sont ceux qui me livrent la marchandise même. Vous êtes à la gare routière? Oui, je suis à la gare routière. J'ai un magasin au niveau de la gare routière. Très bien. Vous êtes Gabonais, non? Oui, je suis Gabonais, 100%, je suis pour nous. Très bien. Ce sont eux qui vous ont mis en haut, les Camerounais? Oui, bon, c'est vrai que quand je suis arrivé, c'est un Camerounais qui m'a pris pour me mettre sous ses ailes. Et vous vous êtes séparés comment? Bon, en principe, bon, il m'avait fait une blague, je n'ai pas apprécié. Il me parlait de une chef blanche, tous ses consorts. Bon, je lui disais que moi, je ne suis pas dans des conneries pareilles, au point où on s'était même vraiment attrapé au fait. Papa, sois clair. Il t'avait demandé de faire quoi? Moi, j'aime être clair. Si tu veux que je t'aide, faut être vrai avec moi, s'il te plaît. Bon, il m'avait demandé... Moi, je suis pas Dieu, je suis pas charlatan, donc je peux pas tout imaginer. Moi, ce que je vous dis souvent, c'est que Dieu m'aide dans mon esprit. Donc, quand je pose une question, parce qu'en fait, c'est ce qui vient dans mon esprit. Donc, je ne mange pas le bois sacré, bien je n'avale rien, d'accord? D'accord. Faut que ça soit clair pour vous et pour les autres. Je ne suis pas charlatan. Donc, vous me dites, papa, localise-moi, et puis je peux ne rien voir. Mais donc, quand j'ai des images, je pose des questions, dites, soyez vrai pour que je vous aide. Parce que votre situation est très critique, sinon vous allez descendre au niveau de mendier. Vous allez demander 100 francs pour manger, même je vous dis. Donc dites-moi toute la vérité. Bon, la vérité est que lorsqu'il me fait entrer dans le bain, et il me parle... Dans le bain de quoi, papa? Eh, Seigneur Jésus. C'est... Bon, en fait, il me fait rentrer dans une petite secte. Dans une petite secte où il fallait donner une chèvre blanche. Une chèvre blanche, et je l'avais dit, je n'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord. Et ils m'ont donné de l'argent. Ils m'ont donné 4 millions. Ok. 4 millions Ok. pour pouvoir démarrer mon affaire. J'ai démarré mon affaire. Moi, quand ils me donnaient cet argent, je disais que je n'étais pas d'accord. Ils me disaient, ok, à tout va pas. Tu n'étais pas d'accord de quoi? De prendre l'argent ou bien quoi? Je n'étais pas d'accord de rentrer dans le... Tu étais d'accord de prendre l'argent, mais pas d'accord de rentrer dans leurs choses. Bon, il me disait que quand j'aurai les sous, je vais rembourser. Il me disait que quand j'aurai les sous, je vais rembourser. Mais apparemment, jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à les rembourser parce que tout ne va plus mieux dans ma vie, en fait. Mon ami, tu dois comprendre une chose, et c'est qu'on vous dit souvent, c'est vous là quand on vient à l'école, on te dit il faut donner une offrande pour te délivrer. Tu vas dire, oh Dieu a donné gratuitement. Tu as vu maintenant comment ils te coincent? En fait, ils te tiennent parce que tu as pris leur argent. Est-ce que je peux te parler, papa? Allez-y, pasteur, c'est pour ça que j'ai appelé. Si tu n'arrives pas, tu as vu, tout est tombé parce que en fait, ils veulent t'obliger à rentrer. Donc, ils ont tout séché. Pour que tu sois obligé de rentrer dans leurs choses. En fait, oh, c'est pas si monsieur me comprend. Et c'est là où on vous dit, ouvrez les oreilles et les yeux. La Bible dit, il n'y a que Dieu qui peut bénir et sa bénédiction n'a pas de chagrin. Yes. Tu as vu, ils t'ont donné 4 millions, tu as pris et tu as besoin de rentrer dans leur secte. Mais ils t'ont quand même donné. Et aujourd'hui, tu as vu, tu es harcelé parce que tu dois rembourser leur argent, mais tu ne peux pas parce que le magasin est tombé. Or, tu ne sais pas que ce sont eux qui ont vidé le magasin. Ils ont tout fait pour te faire tomber pour que tu sois obligé de rentrer parce que tu ne peux pas rembourser cet argent-là. Toi, tu es un pauvre petit bapoun de Chibanga. Tu vas trouver l'argent là-haut. Tu es de Chibanga, hein? Je suis de Chibanga, papa. Je n'ai pas vu ça, c'est pas une profession, c'est par hasard que j'ai dit ça parce que moi je suis de Chibanga. Tu es de Chibanga, hein? Je suis de Chibanga, papa. Toi, tu vas trouver l'argent là-haut à Chibanga. Les Chinois qui plantaient le riz à Chibanga sont rentrés depuis chez eux en Chine. Ah, papa, ça ne va pas. Et là, ne me dis pas ça ne va pas, c'est là le problème. Ah Seigneur, le diable, papa. Papa, je vous appelle pour la solution. C'est la raison pour laquelle je vous appelle, c'est pour la solution. Papa. En fait, moi, je me disais même que c'était la famille qui me faisait ça. Donc, c'est maintenant que ça me revient au fait. Laisse la pauvre famille où elle est. C'est pas une question de famille, c'est que tu es rentré tu as fait une mauvaise alliance. Et si tu as suivi mon message, je crois que c'est pourquoi tu as appelé. Parce que je disais que notre épanouissement dépend de notre environnement et la qualité des personnes qu'on fréquente. Papa, c'est pour ça que j'ai appelé. C'est pour ça que j'ai appelé parce que votre message m'a beaucoup touché. Voilà pourquoi je vous remercie pour ce message. Voilà, donc tu es tombé sur des mauvaises personnes, papa. Il faut te déplacer, viens me rencontrer le maître tôt le matin. D'accord. Tu appelles à mon secrétariat, donc 074 24 00 73. Appelle maintenant, demain matin, viens me rencontrer. D'accord. Je reçois 15 personnes demain, pas plus. 15. Il faut être là très tôt à 6h pile, sois déjà là. D'accord, pasteur, je serai demain matin. Que Dieu te bénisse.
Que Dieu vous Oh bénisse. Seigneur Jésus, En c'est pas rappelant- possible, c'est pas En possible. rappelant, voilà, merci homme de Dieu, en rappelant simplement que l'apôtre Élie Rodrigue Wango reçoit demain du côté de son cabinet, qui est situé au quartier Beau Séjour au Kindafin-Gaudran, et ce derrière la quincaillerie. Vous composez d'ores et déjà le 074 24 0073 074 24 0073 ou encore le 060 38 Nous avons un appel. 78 00. Nous prenons rapidement cet intervenant. Oui, allô? 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 Madame, allez-y rapidement. Madame, de quel quartier appelez-vous? J'appelle depuis Aveilla, Depuis Aveilla. Vous me suivez par la télé ou par la radio? à la télé. Allez-y rapidement. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Je veux que vous puissiez me localiser. Il n'y a que ça que tu veux ce soir que je te localise. Oui, Très bien. Ondo, c'est qui? Allô? oui. C'est le père de ma fille. Maman, si tu n'es pas rapide, je coupe l'appel parce que vous êtes nombreux ici. Moi, je ne suis pas venu pour blaguer. Je dis c'est le père de ma fille. Oh. Tu me demandes de te localiser. Dès que tu me demandes de te localiser, j'entends dans mon esprit, je vois Ondo. C'est qui? C'est le père de ma fille. C'est ton compère avec qui tu vis bien, c'est le père de ta fille. C'est deux choses différentes. C'est le père de ma fille. Vous êtes séparés, hein? Oui. Ah. Très bien. Ça fait combien de temps vous êtes séparés? Ça fait déjà 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des problèmes. Ma fille, c'est moi qui te pose la question. Réponds-moi. Il y a eu quoi? Tu vas me te localiser, non? Oui. Il faut me dire, il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des problèmes, c'est moi qui ai quitté. Pourquoi tu as quitté? Si tu me dis localise-moi en public, à la télé, ce que tu veux, tu n'as pas peur de me dire ce qui s'est passé? Faut parler. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des problèmes. Et à Tirzama. Hein? Ouais. Ok, maman, est-ce que tu m'entends très bien? Oui. En fait, le souci, c'est qu'il y avait de fortes incompréhensions, une forte tension entre cet homme et toi au bout d'un temps. Oui. Une très forte tension. Et au bout d'un temps, c'est vrai qu'il était ce qu'il était, mais à un moment donné, tu as manifesté un caractère d'autorité. Est-ce que tu m'entends très bien ici? Oui. C'est ça ou c'est pas ça, maman? Il faut parler à Niambi. C'est ça. Oh. Tu as manifesté un caractère d'autorité. Tu as voulu monter sur l'homme qui était ton homme qui montait sur toi. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui. C'est toi qui veux que je te localise. Mais on va parler. Tu m'entends ici? Oui, oui. Je continue bien, j'arrête. Continue. Oh. Très bien. Et ça arrivait à un niveau où vous ne vous pigez plus. C'est-à-dire que lorsque l'un ou l'autre ouvrait la bouche comme ça, sentait les caca, il y avait des problèmes. Oui. Voilà. Maintenant, je vais te dire une chose. Que tu m'entends très bien. Oui. Toi-même, là où tu es là, tu as un pomme de réclamation. Souvent, tu peux avoir l'impression que tu veux avancer un peu, mais après, tu recules complètement en arrière. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Voilà. Il y a des fortes réclamations et je vois un puissant esprit de forêt, n'est-ce pas, qui embrigade ta vie. Est-ce que tu m'entends très bien? Et il y a aussi les mains percées. Les mains percées. Tu peux avoir un peu d'argent dans ta main, mais tu ne comprends pas comment l'argent la part. Amawent. Voilà. Vous appelez, papa localise-moi, tu n'as même pas assez de crédit. Il faut mettre le crédit dans le téléphone. Quand vous voulez appeler à mon émission, c'est une émission sérieuse. Chargez-moi. Moi, je ne suis pas un plaisantin. On est là pour travailler. Prenons cet appel. Oui, allô? Bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Madame, bonsoir. Allez-y rapidement. De quel quartier appelez-vous? J'appelle depuis Mindoubé 2. Mindoubé 2. D'accord. Tu me suis par la télé ou par la radio? Par la télé. J'appelle pour savoir, parce que ma maman a déposé un dossier, je voulais une prière pour savoir. Bon, je prie pour toi au nom de Jésus, Père. Je prie pour la grande sœur de celle qui appelle, qui est inconnue. Elle est sans nom parce que je ne connais pas son nom. Je libère dans le nom de Jésus. Cyrielle, papa. Hein? Elle s'appelle Cyrielle. Malo, toi tu appelles, c'est pour ta grande sœur, tu me dis pas. Il faut prendre les choses au sérieux. Je prie au nom de Jésus pour Cyrielle. Et je proclame qu'au nom de Jésus, le ce qu'elle a déposé aboutisse au nom de Jésus de Nazareth. Amen. À côté de Cyrielle, je vois Noéline. Oui, papa, c'est mon petit frère. N'est-ce pas, tu vas prier pour ta soeur. Oui, c'est pour elle. Maintenant, le nom la sort là, pourquoi? Je ne sais pas, papa. Venez me voir, tout court. Au revoir, que Dieu te bénisse.
Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est le contenu de notre belle émission Dieu est capable, tout en rappelant encore les numéros de téléphone afin de participer en direct. Prenez toutes vos dispositions possibles parce que ce soir, il ne reste que quelques minutes. Je ne vous dirai pas combien de minutes, mais juste... Ça fait demain, je vais recevoir. Hein. Voilà, que l'homme de Dieu reçoit demain, à côté de son cabinet qui est situé au quartier Bon Séjour au Kinafin-Goudron, juste derrière la quincaillerie. Il reçoit demain et pour cela, appelez déjà le 074 24 00 73. Alors, plusieurs personnes viennent à midi et se plaignent de ne pas être reçues. Les réceptions... 15 personnes, 15, pas plus 15. Les réceptions, c'est très tôt le matin, s'il vous plaît. Donc, si vous venez au-delà de 8 heures, ce n'est pas possible parce que vous trouverez déjà du monde et les listes seront totalement closes. Donc, l'homme de Dieu ne prend que 15 personnes demain. 15 personnes demain. Faites le tout possible d'être parmi les 15 premières personnes. C'est pourquoi appelez le 074 24 00. Nous avons déjà un appel ici même. Oui, allô? Allô, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Je m'appelle Monsieur Guy Roger. Guy Roger, allez-y, je vous écoute. J'appelle parce que j'ai fait des annonces de fiançailles à m'a proposé. Et depuis que j'ai fait des annonces de fiançailles, mes finances ne rentrent plus au fait. J'avais commencé par acheter des choses. J'ai des choses déjà même achetées, mais les finances ne rentrent plus. Pour les fiançailles, c'est comme ça. Mais là, quand tu vas sur le mariage, ça va être comment? Et puis nous avons beaucoup de difficultés au sein de la maison parce qu'il y a des incompréhensions, tout ce qu'on sort depuis un certain temps. Parce que j'ai fait l'annonce, ça fait déjà près de 3 mois. Mais jusqu'à maintenant... Guy Roger, est-ce que tu m'entends très bien? Je vous entends, papa. Le problème vient du côté de ta femme. Chez elle, les gens ne se marient pas. Il y a un problème de réclamation, il y a un esprit anti-mariage du côté de ta fiancée ou c'est pas ta copine là. Papa, je suis avec elle. Je peux l'appeler parce que là je suis à la terrasse. Quand vous parlez, au moins elle écoute. Ben ça dépend de toi, c'est toi qui appelles. Donc ce sont tes unités. D'accord, papa. D'accord. Viens écouter le pasteur. Le pasteur. Allô? Pasteur, elle est là. Allô? Oui, allô? Ma fille, bonsoir. Bonsoir. C'est comment? Pourquoi depuis que ton mari annonce ses fiançailles, maintenant tout est compliqué? Allô? La famille du côté de maman ne veut pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais toi, là où tu es là, dans ta famille côté maman, personne ne se marie. Ta mère elle-même ne s'est jamais mariée. Elle vous a fait, vous êtes à 5. Chaque enfant a eu son père. Oui, papa. Ton père est sénégalais? Oui. Hein? Oui, mon père est sénégalais. Diouf. Il s'appelle Diouf. Oui, c'est ça. Voilà. Le problème, c'est que tu dois savoir que le problème vient du côté de ta mère. C'est un esprit anti-mariage. Dans ta famille maternelle, personne ne se marie. La moitié de tes tantes qui sont partis, les gens du côté de maman qui sont allés dans les foyers, que ce soit en concubinage ou en mariage, sont toujours revenus au terrain familial. Oui, c'est vrai. Il y a même une qui devait se marier, mais ils ont annulé le mariage. Ma fille, toi aussi, tu ne vas jamais te marier. Au nom de Jésus, je me marie. Tu dis au nom de Jésus, alors que là, c'est pour les fiançailles. Tout est déjà bloqué. Ils ont déjà bloqué même les finances du pauvre enfant. Ah, papa. Et tu dis au nom de Jésus. C'est vous là. Toi, tu es chrétienne, hein? Oui. C'est comme ça que vous êtes. C'est vous là, votre christianisme aujourd'hui. Donc, tu n'as pas écouté la parole d'aujourd'hui là que j'ai prêché. C'est votre christianisme qui va vous gaspiller. Tu dis non au nom de Jésus. Vous êtes souvent non. Moi, le sang de Jésus, nul le sans effet. Mais là, tu dis au nom de Jésus, mais tu es déjà là en train de subir les alliances de famille. Papa parle. Reste chez toi. Ne venez pas me voir. Reste. Au nom de Jésus, reste. Comme ça, tu vas rester célibataire comme ta mère, comme tous tes parents. Non, papa parle. Eh bien, écoutez, papa parle. Mais comment je lui parle, elle me dit au nom. Donc, si moi je suis un plaisantin, donc au nom de Jésus, elle dit non. Je dis, tu ne vas pas te marier. Je ne blague pas, je suis sérieux. Il y a pasteur et pasteur, moi je ne suis pas un plaisantin. Quand je te dis tu ne vas pas te marier parce que c'est vrai, ta mère ne s'est pas mariée, 5 enfants, 5 pères. Ton père est sénégalais, les autres, je ne connais pas leur machin. Mais je te dis que dans ta famille, les gens partent, ils reviennent. Tu me dis non, il y a même une ici, c'est de tes tantes, de tes soeurs qui a fait se marier, on a eu un mariage. Je te dis, toi tu ne vas pas te marier, tu dis au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus, on n'a pas eu effet depuis dans tes parents jusqu'aujourd'hui. Ah, papa. Est-ce qu'elle est là encore? Elle est là, papa, elle est là. Pas sur le téléphone, je parle avec elle, elle a dit au nom de Jésus, on parle. Allô? Allô, papa? On fait comment? Je laisse au nom de Jésus, bien on avance. En avant. Mais tu as déjà dit au nom de Jésus, non, nul est sans effet.
Je laisse ou j'avance? Avance, papa. Anastasie, c'est qui? C'est ma tante. Ta tante, hein? Oui. C'est pas celle-là qui devait se marier? Oui, c'est elle. Très bien. Donc, si tu veux te fiancer là, il faut venir me voir. Je suis très sérieux. D'accord, papa. Voilà, dans ce pays, on n'est plus au niveau de blaguer. Vous avez trop voyagé pour aller au Congo, au Nigeria, au Togo, au Bénin. Il faut venir. Demain, je reçois 15 personnes. Si tu peux venir très tôt avec ton mari, venez demain très tôt le matin. D'accord, papa, nous avons compris. Tu es enceinte? Oui, papa. De combien de mois? De 3 mois. Ah, Iwangu. Ah, papa. Pardon, mon fils ne m'amuse pas. Ah, papa. Seigneur, c'est comme papa a fait quoi, mon fils? Ah, papa, c'est parce que vous voyez partout. Ok, c'est bon, c'est pas une émission de comédie. Déplacez-vous demain, d'accord? D'accord, pasteur. Vous allez vous fiancer. Si Dieu m'a béni, je me suis fiancé, je me suis marié, je fais des enfants. La Bible déclare que c'est qu'un homme a reçu ce qu'il peut donner. Venez me voir demain, d'accord? Amen, pasteur. Appelez au 074 24 00 73, que Dieu vous bénisse. Merci Sa fille déjà est en train d'écarter les yeux, elle me dit l'heure est passée déjà. Donc on va arrêter Bien l'émission. évidemment, homme de Dieu, et je pense que voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est sur cette belle note que nous allons faire une transition, repartir prendre rapidement un élément et revenir pour nous dire malheureusement au revoir. L'OMED, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combats spirituels, Dieu est capable. Et les révérends Eli et Normi Stéphanie Iwongo vous présentent la grande semaine de la dispersion totale avec pour orateur le révérend Eli Rodrigue Iwongo. Au programme, prédication intensive de la parole, orientation, déclaration et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la dispersion totale, c'est ce vendredi 11 novembre 2022 de 14h à 18h, c'est samedi 12 novembre 2022 de 9h à 12h, sans oublier le grand culte de puissance du dimanche 13 novembre de 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au Beau Séjour au Kindafé Roudron derrière la Quincaillerie. Info live, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Faites-vous accompagner par 2 ou 3 membres de votre entourage qui seront témoins des événements qui vont bouleverser à jamais le cours de votre vie. Que Dieu vous bénisse. L'OMED, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combats spirituels, Dieu est capable. Et les révérends Eli et Normi Stéphanie Iwongo vous présentent la grande semaine de la dispersion totale avec pour orateur le révérend Eli Rodrigue Iwongo. Au programme, prédication intensive de la parole, orientation, déclaration et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la dispersion totale, c'est ce vendredi 11 novembre 2022 de 14h à 18h, c'est samedi 12 novembre 2022 de 9h à 12h, sans oublier le grand culte de puissance du dimanche 13 novembre de 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au Beau Séjour au Kindafé Roudron derrière la Quincaillerie. Info live, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Faites-vous accompagner par 2 ou 3 membres de votre entourage qui seront témoins des événements qui vont bouleverser à jamais le cours de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes arrivés au terme de votre belle émission Dieu est capable, sans pour autant nous dire au revoir. Prenons d'abord les derniers mots de l'apôtre Eli Rodrigue Iwongo ainsi que la bénédiction de fin.
Ok, mesdames et messieurs, où que vous soyez, qui que vous soyez, j'aimerais vous annoncer une chose. Nous sommes dans le cadre de la grande semaine de la dispersion totale. Une dispersion totale. Et tout à l'heure, j'ai expliqué un ensemble de choses qui portent autour du fait qu'il est important de vous lever et de pouvoir progresser. Vous savez, dans la vie, je vous ai dit et je le répète, choisissez vos amis, vos collaborateurs en affaires, même sur le plan sentimental. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas évolué, surtout les femmes et les hommes, pas parce qu'elles ont fait des mauvais choix. C'est pourquoi déplacez-vous ce vendredi 11 jusqu'à 14h30 et nous allons naturellement parler sur la vie des uns et des autres. Vous voulez savoir ce qui ne va pas dans votre vie. Ce qui se passe à l'antenne, il se passe également à l'église. Donc ça veut dire que Dieu opère et quel que soit le lieu, le temps et le moment. Ce soir, vous étiez nombreux à vouloir, n'est-ce pas, me voir en direct. Là, ça continue à sonner. Vous êtes tellement nombreux, et ce n'est pas du tout facile. Par exemple, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir une certaine Clara. Je vois Clara qui me suit actuellement et qui s'est battue tout au long de cette émission pour vouloir m'avoir en direct. Et c'est pas facile pour elle. Mais ne vous découragez pas. Venez demain matin. Ne restez pas sur à dire papa localise-moi à la radio ou à la télé. Il faut apprendre à vous déplacer. Cela est très important. Demain matin, nous serons le mercredi 9, on va dire quoi? Ça fait 9 novembre 2022, hein? Parce que moi, mon espèce de 2023. Alors, déplacez-vous 15 personnes, pas plus, 15 personnes. Très tôt le matin, déplacez, vous venez et pour me rencontrer, appelez au 0. On va, sa fille, j'ai à cœur de racheter cet appel. Excusez-moi, ma fille. On suit l'esprit. Oui, allô? Allô, bonsoir. Madame, bonsoir, allez-y rapidement. Vous avez été racheté, allez-y rapidement, c'est une grâce pour vous. De quel... J'appelle au 22, plus précisément à Saint-Méthode. Vous appelez de ça m'étonne, c'est ça? Comment vous appelez, madame? Le prénom Priscilla. Oui. En fait, vous avez parlé avec moi la dernière fois, je suis la fille que vous avez dit non, elle avait l'esprit du chien quand vous avez posé des questions. L'esprit du chien fait quoi? La fille que vous avez dit qu'elle avait l'esprit du chien, celle qui avait raccroché là. Et tu avais raccroché pourquoi? Parce que j'étais vraiment touchée, j'avais peur. Ce que je t'avais dit le jour-là, c'était vrai ou faux? Pardon? Ce que je t'ai dit le jour-là, c'était vrai ou faux? Tu t'es retrouvé dedans ou pas? Je me suis retrouvée. Maintenant, tu raccroches pourquoi le jour-là? Parce que j'avais peur. Maintenant, tu me rappelles là pour que je fasse quoi pour toi? J'ai pris pour avancer en fait. J'avance où? En fait, j'ai... Continuez la prophétie. Je fonctionne pas bien dans ma vie, c'est un peu... Ma fille, je peux te parler franchement. Oui, papa. Quand tu me vois bien, je suis un blagueur, bien je suis quelqu'un de sérieux. Vous êtes quelqu'un de sérieux? Bon, moi, quand tu m'as appelé, toi, moi, est-ce que toi, moi, on avait déjà parlé un jour? Non. On compose, on boit ensemble, on mange ensemble? Non. Bon, toi, tu m'appelles au cours d'une de mes émissions. Je te dis des choses sur ta vie et tu te racontes parce que tu as peur. Et tu n'es même pas venu me voir à mon cabinet pour dire, papa, j'avais peur, j'ai raccroché, je viens te voir. Mais tu me rappelles aujourd'hui, mais quand on a lecture, je te dis quoi, plus que la dernière fois tu as raccroché avec la peur. J'ajoute quoi, tu veux quoi? En fait, si je pouvais bien passer, mais c'est juste que je n'avais pas l'argent du taxi. Ma fille, cherche le taxi, il faut venir. Il est question de ta vie, hein. Moi, je ne blague pas la vie des gens. Vous savez, je suis l'un des rares pasteurs qui prend mon boulot très au sérieux. Ok, d'accord. Donc, je ne blague pas que la vie des gens. Est-ce que tu m'entends ici? Oui. D'accord. Le numéro auquel tu appelles, c'est ton numéro de téléphone. Le numéro de ma maman. Très bien. Clara, c'est qui? C'est ma mère. Clara, c'est qui? C'est ma maman. Tu vas encore accrocher tout de suite. Non. Bon, passe-moi Clara. Maman, viens. Maman, viens, il veut parler avec toi. Allô? C'est vous, Clara? Oui. On se connaît. Non. Hein? Non. La dernière fois, ta fille a appelé en direct, je parle de sa vie, elle a raccroché, elle a eu peur, elle est partie. Hein? Quand tu vois la vie de ta fille, là, Tom, tu vois la vie de ta fille comment? Mais c'est pas une bonne vie. Je parle, je suis fatiguée, je prie, je fais à toi. Je parle comme une grande personne, elle ne comprend pas. Mais elle a l'esprit du chien? Bon, tu m'entends ici? Oui. Elle a dit elle n'a pas le taxi, donc débrouille-toi, tu veux le taxi, venez me voir à mon bureau. D'accord. C'est bon? Oui, je vais me débrouiller, elle va passer. Non, tu viens avec elle. Demain. Même si c'est demain, tu viens.
Mais vous appelez, je ne reçois personne hein, si tu ne passes pas mon secrétariat. Tu appelles au 074 24 0073. D'accord. Bon, elle veut encore quoi? J'ai parlé, non? Oui, j'ai compris. Donc, que Dieu vous bénisse, au revoir. Et voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était le tout dernier intervenant que nous avons pris de cette belle soirée. Homme de Dieu, cette fois-ci, réellement votre mot de fin. Ça, c'est le vrai mot de fin. J'avais déjà terminé, donc déplacez-vous demain. Le mercredi, demain c'est mercredi 9, je reçois tout le monde très tôt le matin à 6h15, personne pas plus. Vous l'êtes reçu demain. Faites partie des 15 premières personnes qui viendront. Et surtout, appelez d'abord tout de suite au 074 24 0063. Je ne reçois personne qui ne soit passé par ce numéro de téléphone. Mesdames et messieurs, l'apôtre Élie Rodrigue Uwangu est quelqu'un de très sérieux et je prends mon boulot au sérieux. Nous recevons des cas tous les jours du côté de Kindabo Séjour. Mesdames et messieurs, vous avez entendu dire des choses à mon sujet. C'est un menteur, c'est un escroc, c'est un magicien. Mais ce qui est important pour moi, est-ce que je bénis le Seigneur, c'est pour une simple raison. Chaque jour, sa fille, des fous arrivent à l'église enchaînés, ils sont guéris. Des personnes qui ont des pieds très pourris, on va couper, arrivent à l'église. Voilà. Des personnes qui ont des cancers, au stade terminal, les cancers sont séchés. Sa fille, à ce niveau, je n'ai pas à me justifier. Sinon, dire je bénis le Dieu qui m'a appelé. Mesdames et messieurs, où que vous soyez, quelle que soit la commune à laquelle vous appartenez, à Kandantoum, au Vendo, Libreville, déplacez-vous. Demain, 15 personnes, pas plus. Sinon que le vendredi à 14h30, je vous reçois. Vous venez, pas dans le cadre de la réception, mais à l'église. 5 pierres. Je ne parle pas de cailloux. Ne va pas me prendre un conteneur de 5 cailloux. Je parle des pierres, donc ce qui est petit. Maintenant, ces pierres-là, ça va se travailler. Donc, je peux vous dire ça ici parce que aujourd'hui on est un peu sage. Donc, vous appelez à mon secrétaire qu'on vous dise ce que vous devez faire avec les 5 pierres-là. D'accord? Venez avec ça. Le Dieu qui me révèle ce caché ici à l'antenne, c'est le même qui révèle les choses cachées à l'église. Sa fille, je vous annonce que cette fille qu'on a localisée en pleine veille de prière qui avait une corde à ses reins, finalement a accouché d'un enfant. Et je crois qu'elle va témoigner d'ici là, c'est que Dieu peut faire. Venu côté du maître, à l'estrade, je ne sais pas si la régie me voit derrière, à l'estrade, ce sont des béquilles alignées, fauteuil roulant, béquilles. Les chaînes avec lesquelles sa fille ici, on a enchaîné les fous, sont derrière. Et ce ne sont pas des choses qu'on achète comme beaucoup le pensent. Et c'est au vu et au su de tous. Chaque jour, devant des milliers de personnes, c'est Dieu qui opère et des vies des personnes sont transformées. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier rapidement. Seigneur Jésus, je te bénis ce soir pour la vie des uns et des autres, de toutes ces personnes qui m'ont, Seigneur, reçu. Dans leur maison, par le biais des ondes, donc la radio, la télé ou encore par le biais des réseaux sociaux. Je prie, Seigneur, ce soir que la grâce de Dieu vienne à se manifester. Où que vous soyez, soyez bénis, soyez touchés au nom de Jésus de Nazareth. Même si votre vie a été totalement enchaînée par les personnes ténèbres, même s'il y a des réclamations familiales, je libère la grâce sur vous, vous rentrez dans votre bénédiction, votre prospérité. Je proclame que toutes les personnes qui viennent à cette grande réunion, à cette grande messe du vendredi, n'est-ce pas, qui va marquer le démarrage de ce programme qui va s'achever le dimanche, rentre dans leur bénédiction au nom de Jésus. Dieu bénisse mon pays, le Gabon, que j'aime énormément. Dieu bénit toutes les autorités en tant que le chef de l'État. Dieu bénit toutes les autorités, n'est-ce pas, religieuses. Et Dieu bénisse mon pays, le Gabon. Au nom de Jésus, Amen. Passez une très bonne nuit. Amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cela a été un réel plaisir pour nous de vous avoir des nôtres sur dans votre belle émission. Autant pour moi, Dieu est capable. Nous donnons rendez-vous demain encore lorsqu'il sera éventuellement 21h. Voilà pour un autre numéro de votre émission Dieu est capable. Je vous dis ensemble, vivons pleinement notre belle vie en Christ et n'oubliez pas, à demain 21h et demain 6h pour les réceptions. Que Dieu vous bénisse.